La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Annie. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... Go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, yeah. On est back dans la brume ce soir. Si tu veux join LCDA Mob, tu juste à subscribe. Les haters, keep watching them bangers. Notre invité ce soir, c'est une baddie. Si t'es un vicieux, sois ready. C'est du tout cuit. LCDA, on go with the show. It's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Yeah, il était pas ready. Let's go. Yo, il était pas ready. Back avec un autre épisode. Vous savez déjà le vibe. Mr. Intro, back with another one. Ouh, vous savez déjà, quand je commence un intro avec la brume, vous savez déjà, Rolly Seats. Ah, bullshit, ta chap. Non, je te donne celui-là. Fuck that. Arrête de hate. T'as donné Celui-là était free. En tout cas, mon gars, à la fin de la journée, t'as vu, j'ai fini le bail. Ah, Toi, cap. tu fais le bail, on se rappelle que c'est arrivé, toi. Restez figé. Cash. Ton bec. Cash. En tout cas, sans plus tarder, vous savez déjà, je suis votre host Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. What it do? Qu'est-ce qui se passe? Yes, sir. Et mon autre co-host, vous savez déjà aujourd'hui, Aujourd'hui. c'est Edlin, Mr. Pluggy. In full effect. Pluggy. Cash. No Full philosophe. effect. Wakanda Makika. Et notre invité ce soir, comme j'ai dit, une baddie. Une baddie all over the world. All around the world, yeah. On pense à vous, nos petits vicieux. On pense à vous. Vous savez déjà, I gotcha. Et notre belle invitée ce soir, we got the beautiful Blondie Rosie. Rosie! Yo. Merci d'être venue aux chroniques des alcooliques, Blondie. Merci de m'avoir invité. Ok. Ah, elle sent l'énergie déjà. Oh. Elle voit que ça va être la brume. Attache ta tuque, comme ils disent. Ben ouais. Mais pour de vrai, on apprécie que tu es là. Je Merci. sais déjà que prendre de ton temps, c'est vraiment... Ton temps est vraiment... You already know. I don't play with my time. Précieux. Franchement. Vraiment. Busy all the time. For real, merci pour de vrai. J'ai Ça regardé fait ton plaisir. IG, j'ai vu là, tu poses tout le Active. temps. T'es très active. J'essaye. OK. J'ai juste regardé ton IG. I try. Oh, On sait déjà l'abonnement est en dessous de Monsieur Tremblay. Garanti. T'es fou, toi, mon petit mon. Moi, Monsieur Tremblay avec une photo d'un T'es noir. fou, moi, yo, c'est mon- calme chez lui. T'es fou, toi, mon nom, c'est yo, mon gars, c'est Jean-Guy Pépin, oui. T'es fou? Jean-Guy Pépin. Bon, yo, là, yo, Blondie Rosie va penser qu'on est dans la... Ah ouais, on va passer à la On est pas- mais on est pas c'est sérieux. pas à ce point-là. Bon, avant qu'on commence le show, Ouais. je dois vous laisser savoir, cet épisode est... Oh, cet épisode est sponsor, commandité par la boutique Séduction. Vous avez déjà notre référence dans le domaine des plaisirs intimes et des bien-être sexuels. Vous savez déjà, en plus, on a un autre code promo pour vous, mes petits vicieux. Donc, si vous allez sur le site séduction.ca, vous faites votre achat et rentrez le code LCDA15, 15% live. Normal, sauver les taxes. Ouh, vous savez déjà. Damn. Alors, ne Oh, les perdez taxes pas ont de temps avant que le code promo disparaît à tout jamais. Et la boutique Séduction, ils aiment donner des cadeaux à nos invités. Alors, j'ai 2 cadeaux pour toi. OK, ça commence. Et c'est ça lui, commence bien. qui les a choisis pour Oh ouais, toi. c'est C'est moi toi qui qui les les ai as choisis. Moi, le premier cadeau qu'on te donne ça, c'est Willa. Mais attends, j'ai une question. Vas-y. T'as vu juste mon Instagram, tu t'es basé sur quoi pour choisir les jeux? Je t'ai dit, c'est Les- pas juste le star. C'est fo- pas juste le star. les vidéos dehors, les vidéos comme si à l'intérieur, comme si... Yo, arrête. C'est ça que j'aime pas. Je vais te dire exactement le chemin qu'il a fait. Hey! Click in my bio. Hey! Linktree. Hey! J'ai pas... Comme le Y a blog pris de sa carte de Blondie crédit, D'accord. là. Est-ce que je peux donner le cadeau?
S'il vous plaît. Vas-y. S'il vous plaît. Willa est faite en silicone. 10 vitesses de vibration pour chacun des 2 moteurs. Résistance aux éclaboussures. Ce school, il n'y a pas de problème. Yo, si tu vois le prochain abonné là qui a tout payé avec des cartes vanilla, c'est sûr, c'est Gardilac. CV. Oh, get my bad. Yo, il y a 1 an de garantie Ok. sur tes belles. Tiens, voilà. Tu vois, je me lève pour te le donner. Yo, moi, pour de vrai, j'ai essayé les jouets de séduction là, so... Point. Normal. Et puis, j'ai donné Vous le... n'avez pas vu Edley était pas là pendant 2 semaines? Les jouettes! Je me suis foulé la poing hier. Yeah. Puis, j'ai donné le jouet qui s'appelle Elena. OK. Elena. Ouais, c'est aussi fait en silicone. Il y a 10 modes de vibration. Ils sont tous résistants aux éclaboussures. Oh yo! Il y a un double moteur nettoyé avec le nettoyant adorable. Je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Je l'ai, c'est correct. OK. Je suis en train de me dire, J'aime on regarde. J'aime ça une femme qui est ready. Non, moi, je me dis, elle nous Merci. dit ma gang d'amateur. J'utilisais ça le 10 ans. C'est correct, j'ai le nettoyant, Bon, ça va Puis ça, aller. c'est vraiment nos cadeaux de séduction. Donc, merci à Séduction pour les cadeaux. Merci. Puis, Séduction. on a un dernier cadeau pour toi, ma belle Sab. Ça, Gracieuseté. de Pablo Spade. Ça, là, je pense que ça va aller avec toi. C'est une très belle cassette, comme tu vois, à Hollywood, Ok. et moi qu'on porte. Puis ça, ils l'ont emmené justement exprès pour toi. Tiens, voilà. Shout out à monsieur dans le building live. Pika! Yo, vous voulez ça, guys? Allez Oh! sur IG, Pablo_Spade. Let's go! Ok. Oui. Elle est rose et tout, là. Exactement. Ouais, on a tout calculé. Let's go. OK. Je vais, Ben, va bon, oui. je vais pour ça. Je vais pour ça. Oublie pas, oublie pas les pourcentages, s'il vous plaît. LCDA, Mais ça te fait bien en plus. non comme là. promo. Yo, pour là, ça te va crois que bien. je vais même prendre Ça te va une photo. super bien. Ah ouais, J'ai pas photo, placé mes photo. cheveux, je sais pas de quoi j'ai Sam, l'air, tu peux tout je prendre sais des pas. photos. Non, non, ça, je te jure, ça te va super bien. Ouais, super bien pour de vrai. Vraiment Get, bien. j'ai là, prendre le là. souffle. Ouais. Cash. Merci, mon gars. Merci, Frérot. Pablo Spade. Let's Yo. go. Merci. Got a brother looking fly like always. Shout out. Donc, OK. je sais même pas. Est-ce que je dois t'appeler Blondie ou je peux t'appeler quand même Sam? Tu peux m'appeler Sab. OK. Ouais, ok. on- Je trouve ça fait professionnel. Ouais. Ouais. Je suis professionnelle quand même. OK. Sur C'est Sab, juste c'est pour bon. savoir, c'est pour ça que je demande. Mais c'est quoi? L'autre, c'est médias sociaux, puis Sab, c'est prof. L'autre genre de médias sociaux, genre? Ben, en fait, au début, je voulais pas mettre mon vrai nom. Puis avec le temps, j'étais comme, ça sert à rien. Là. Tout le monde C'est toi connaît mon quand nom, même. c'est moi quand même. So, j'ai commencé à mettre mon vrai nom depuis comme 1 an. Puis j'aime mieux qu'on m'appelle Sab que Blondie Rosie, mais OK. Ouais. Parfait. Tigidou. Donc, c'est qui tout? yo, Yo, ça fait longtemps que je suis au Québec, il est là. en mode TQS live, mon cher. Qu'est-ce qui se passe avec lui, mon cher? Yo, je te dis, Update Wakanda ton m'a kick cap, mon cher. Update ton Wakanda m'a cap, kick mon cher. out. Je sors de Saint-Hyacinthe. Il est sans fire stick. Yo, j'ai fait 2 jours à Saint-Hyacinthe à travailler, mon gars. C'est ça que ça donne. OK. Donc, Sam, Vas-y. comment était ta semaine avant de venir aux Chroniques des Alcooliques? Très occupée, très productive. OK, Oui, lundi, c'était off. Là. J'ai été au festival Fuego, donc lundi. Sur j'ai- lundi, OK, là, y a pas de Lundi, work. c'était. Ils sont J'existais pas pas. mexicains. Qui a dit que c'est mexicain, ça? C'est mexicain. Parce que c'est mexicain, ça. Ah ouais? Oui, c'est marqué à comment c'est ça, pour mexicain, ça? Ok, mais Fuego, c'est Ouais, latino, non? C'est latino. Oh, mais les Mexicains sont pas latinos. Non, c'est ça, je comprends pas. Est-ce que tu penses que les Argentins disent Ben pourquoi pas? Non, mais l'affaire, c'est que là, c'est du racisme qu'on fait. C'est ça. Non, jamais, on ferait jamais ça. Non, exactement, là. Non, Tu c'est comprends? ça. Lundi, Moi, c'est un gros t'étais shout-out écrasé. que je donnais, C'était pas un chaleur. Lundi, t'étais écrasé la Ouais. fois à cause de ta. Ok, t'es parti. T'es parti. Après le Fuego, t'as été de quelque part d'autre, t'es rentré à la maison. Ouais, non, je suis allée à quelque part d'autre. Ah, t'as été où? Oh, La première soirée, je me rappelle pas. Oh! OK. Puis la deuxième soirée, j'étais allée au Yoko. Yoko Ok. Luna. OK. Yeah, OK, Ça OK, existe OK. encore, ok. Ouais. Là, toi, Ouais, toi. là. Qu'est-ce que j'ai fait, man? Ah, j'étais dans une communion. OK. Ouais, j'étais.
Mais Juliette c'est Couvignon, mais bien. c'est vraiment ça là. Locked C'est up! bien. Locked up, they won't let me out! Non, mais yo, ça faisait longtemps que j'avais pas vu beaucoup de mes amis, so ça faisait vraiment du bien. So, yo, tu vois. parfait. Par lui que je vois fucking tout le temps, là, mais yo, c'était super cool, là. Ouais, c'est ça. Puis, non, j'ai rien fait de. La routine. OK. Yes. Yeah. Edler? Pour le vrai, semaine de work. C'est vraiment ça. Relax, routine, semaine de work, je prends ça poser. OK. Ken, c'est comme ça vous disrespectez les moves qu'on est allé. On est allé au... Oh, shit, shout vous out êtes au au Rhythm Rhythm and and Brunch. On C'est dimanche, on est allé tellement au vrai. week-end. Les gars, vous respectez pas. Bah, Yeah, Hollywood, yo, dis ma le shout out bad, Hollywood. ma bad. C'est pas vrai. Donc, Dimanche, samedi, on est allé dans là. la communion. Gardilac, on était dans la même communion. Ouais, c'est vrai. Dimanche, on est allé au Rhythm and Brunch. C'est tellement On vrai. avait un gig l'autre bord. Shout out à eux pour de vrai. c'est vrai. On a rencontré tout le staff. Ouais. Yeah. Puis yo, c'était vraiment nice de les rencontrer. L'accueil était Yo, vraiment à c'était- 100, là. À 100. Comme le mouvement en tant que tel était nice, ils le font une fois, le dernier dimanche de chaque mois, Rhythm and Brunch. Yeah. Puis je pense que c'est toujours sold out. Comme à Ouais, la... c'était Yeah, super. yeah. La bouffe est fucking bonne. Ah, j'aime ça manger. Ouais. Et L'organisation Taco aussi bœuf. est bonne. Donc, Lichi mes doigts. Puis c'est un principe bah. J'adore manger. c'est un principe de day party, là, genre. ouais, exactement. Fait que c'était super Il y a un nice, là. DJ qui joue de la bonne musique. Ouais, c'était super. Il y a un comment on appelle un mixologue? Un Un mixologue, mixologue qui ouais. est là sur place. Ouais, c'était vraiment nice. Yo, shout out au tout le team de Rhythm and Brunch. It was really nice. Yo, je viens de me rappeler pendant que tu dis ça. Quel c'est les gars vrai, sont j'étais- des babas. Yo, j'étais dans un petit mouvement samedi au Osgang Plaza. C'était un petit mouvement genre zouk rétro, compas, rabodaï. afro. Yayad. Collé serré. J'ai pas fait zéro. Ah, j'ai pas fait zéro. TSM. C'est sûr, j'attends le part 2. Fait que ouais, c'est ça que j'ai fait finalement. Ok, mais yo. ok, la semaine a changé vite hein, quand je Yo, suis bon, rentré tu dans vois. le- Ah, yeah? Ouais, mais c'est que la semaine de... Quand le lundi arrive, puis yo, tu mets tout ça de côté, puis tu t'embarques de ta semaine de travail, là. T'as oublié tout ça. T'as oublié ton week-end. Exactement, Ouais, là. J'attends le prochain week-end. là. C'est ça. Parfait, donc tout le monde a eu des bonnes semaines, ça a l'air. Ouais. Fait qu'on va passer au segment préféré de Monsieur Gardilac en ce moment. Kounia, ça n'a bré. Qu'est-ce qu'on boit? Donc, qu'est-ce qu'on a au menu, Ouais, Gardilac? je suis curieuse. Moi, c'est orange. Yo, on va boire un vodka carotte. Un vodka Ouais, c'est comme ça Oh s'appelle. merde. Déjà là, Non. ça a l'air asile. Ça s'appelle vodka rot. Ouais, c'est vraiment Les marqué bains qui ça. te font rôter, là. Yo, c'est- ce vodka aromatisé aux carottes Ouais, c'est- se déguste Makes autant sense. seul en shooter glacé qu'ajouter un soda gingembre. Non, get! Yo, je suis chargé. Yo, 40%, let's Yo, go. juste On goûte, sur on le goûte, on nom, le bail va prendre un Mabi. Yo, on dirait que c'est les boissons que tu bois quand t'as une tente sur Notre-Dame, là. Yo. Après, les gars parlent de disrespect. Yo, les gars, très Yo, fréquent. votre corps. En tout cas, moi, je sais c'est qui fait de la vodka, je disrespecte pas les bails. Tout à l'heure. Fium! Oh, shit. Ça sent bon. C'est... Thanks. Mais là, je vais prendre deux. Ça sent doux Ok, quand tu même. voulais me débabat comme ça? Ah, OK. Ça sent... C'est doux. C'est 40 Ouais, c'est 40%. C'est doux. Ben, en tout cas, on n'y a pas goûté encore. Cheers, Cheers, cheers. Non, moi, je bois jamais. Oh, mon Dieu. Sauf les dimanches. Ouais. Oh, yo. Yo, en tout cas, combien tu donnes pour sur 10? Mais pour vrai, il est doux. Je suis vraiment est doux, surprise. Il mais- est vraiment doux. Oh. Je sais... 7? 7? OK. Gardilac? Non, je pense que j'ai donné ma part avant. OK, vas-y. Yo, comme j'avais dit avant, yo, le nom est déjà fucked up. Il prend le Mabi de tous les Mabis. Yo, je donne un 4. C'est gentil. Yo, Mabi. Yo, j'ai rien contre vous, oui? Je sais que vous aimez ça, la vodka. Yo, j'ai rien contre personne. Même à Quatre. l'université, c'est un échec, mon gars. Oh. Tu prends pas le 50%. Yeah, là. pour de vrai, rude. je vais donner un 7. Je vais donner un 7. Merci. Ouais, c'est pas mais- si mauvais que ça. Yo, les C'est gars, pas si mauvais je vais que vous ça. faire goûter le bail après. Non, je jouerai Gardilac. Non, tu sais, je l'aurais pas bu, mais c'est pas mauvais. Yo, comme ce ça. goût-là, C'est pas je l'ai mauvais. déjà goûté à quelque part et c'est quelque chose qui est dégueulasse aussi. Parce que quand t'as mangé une carotte, man, Non, c'est pas juste une carotte, ça. il faudrait pas une carotte. En tout bouillie. cas, yo, En tout cas. Mabi, passons Next. au prochain segment. Donc,
Sab, maintenant tu vas pas rentrer dans le segment 50 Shame of Grey. Juste pour toi. Ah ouais, donc t'as 1 minute. C'est juste pour moi? Ouais. Ben, là, pour toi, c'est pour toi vraiment, là. Donc, t'as 1 minute pour nous raconter une des fois que t'as été le plus fini sur de l'alcool. Dis baba. Déjà, Fini il mind. y a une première journée, tu te rappelles pas où t'as été, là? Ouais. Bon, je dis de l'alcool, ça peut être sur des quoi. substances aussi, là. White girl wasted. Project X Wasted. OK, j'ai une anecdote, mais je m'en rappelle. Oh, c'est déjà bon. Ça commence Ouais, bien. Mais c'est vraiment... C'est crunchy, mais c'est comme mon maman... Ouais, c'était une belle journée. OK. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Ben oui, Oh, t'as le oh. droit. T'es au chronique, T'as le droit. J'ai le droit, Uncensored Ah ouais, t'as le ici. droit. Let's go. Chronique. Sinon, Ok. tu prends le bouton. Au pire, Première- il sera dans le Patreon, au pire. Premièrement, c'était au Mexique, au Temptation. OK. Temptation? Personne connaît le Temptation? Non, non. Non. C'est un resort de club échangiste. Oh, la fille, elle en avait parlé. La madame, elle en avait parlé. Comment Quelle elle s'appelle? Qui a le club, qui a le club L ou qu'on avait eu ici, là? Ok, ouais. La grand monde? Non, l'autre. La Ah, vraie. ok, ouais. Écoute, c'était wild. Oh, C'était vraiment wild. Premièrement, c'est un hôtel échangiste. Les filles sont toutes topless. On est obligé de garder nos bas de maillot, les hommes aussi. Dans les endroits publics comme piscine, plage et tout, tu dois être comme adéquat, mais c'est très, très, très wild. Et j'étais avec un couple d'amis. J'étais avec eux. J'étais leur... Licorne? Leur trou. Merci. OK, Ouais. Et on était très, 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 très saoul avancé en plein après-midi. Puis on s'est ramassé, on voulait se faire bronzer sur un matelas gonflable dans la piscine. Avec tout, mais tu sais, tout le monde est là, tout le monde est sur le party. Comme le party commence à 11h, là. Genre à 11h, 11h15, le monde est sous. Les filles toutes topless. Nous, on est sur le petit matelas gonflable, genre licorne ou je sais pas quoi. Puis ça commence, on s'embrasse. Et puis, on a perdu nos bas de maillot. Oh! Ouais, on a donné un shit show. On a donné un Devant tout le monde? shit- devant tout le monde. Valet? Regarde, VIP, Yo, t'es bon, Pam? VIP, gratuit, Gratuit? gratuit. Oh! Bon, on s'est fait avertir parce que t'as pas le droit. Sans abonnement. Ouais, sans abonnement, c'est gratuit. Mais le monde n'a pas le droit d'avoir leur téléphone. T'as pas le droit OK. de filmer. Ah, ta ben box. oui, obviously. On a T'as tout. pas ton téléphone? Non, mais Ok. t'as le droit d'avoir ton téléphone avec toi, mais t'as pas le droit de le monter pour prendre Ok, des stories et ok. tout. Mais ouais, j'étais saoule à un autre niveau au point d'être dans une piscine devant. Mais il faut dire, à ma défense, c'est l'endroit. Tu sais, dans le sens, Ouais. je ferais pas ça au Rio Cancun, tu comprends? Ok, ouais, je Peu importe mon état de saoulerie, je ferais jamais ça dans un endroit où est-ce que c'est pas adéquat. Le Temptation, c'est l'endroit pour Il y a ça. un décorum Mais pour ça. pour me rendre à un niveau... Tu sais, je suis quand même... Oui, je suis dans un domaine pour adultes, mais je suis quand même conservatrice, je suis quand même réservée. So, pour me rendre à un niveau de m'en foutre devant genre 1000 personnes dans une piscine, Est-ce que les gens vous regardaient? tout le monde regardait, tout le staff regardait, puis ça a pris du temps avant qu'on se fasse avertir aussi. Là. Les Le vicieux! staff a pris le temps. Les gars, vous Regardez! Ça suffit! Les gardes étaient comme, les filles, excusez, les filles. Puis à un moment donné, c'était comme, OK, les filles, ça suffit, là, parce que là, c'était trop. Damn! Mais ça a pris du temps, puis ils prenaient leur temps là, pour nous dire stop. Cash! Fait que je pense que c'est le moment L'hôtel où a est-ce tout que le j'ai sous comme... caméra. Tout l'hôtel. Yo, t'imagines le panel de, yo, dans la salle? Yo, tout seul dans la salle de sécurité. Pour rien! Sur tout les écrans, là! Yo, comme le gift. Au moins, il n'y a pas de preuve de ça. Le gift Il y a South aucun Park, Ouais. mon gars. de ce que je sache. Mais La- je pense que c'est le moment où est-ce que je me suis le plus laissé aller, mais c'était l'endroit aussi. Comme Ok, que je je comprends, dis, je tu sais, comprends. je ferais rien d'inadéquat dans un endroit où est-ce que c'est pas la place. Comme ça, est-ce que Temptation, tu peux marcher comme habillé quand même, là? Ou bien, non, Oui, c'est- tu peux marcher à Ah, ok, pied, ok, ouais. ok. Moi, je m'en Ok. fous. Tout le monde va voir mon zocote, là. C'est pas Ben, mine. en fait, les hommes On sont t'a obligés dit de garder leur maillot. topless. Ben, ouais, pourquoi tu demandes d'habiller d'abord? T'as peur qu'on voit ta bedaine? J'ai peur qu'on voit mon point tété? Tu vois, moi, je suis pas mine. Ils vont voir tout mon zocote. C'est pas même mine. Yo, et Comment tu fais yo, pas, tu et vas tu voir fais un pas de squelette jour. marcher Et sur tu- avec un Amigo, speed. amigo! Avec un speedo orange, mon gars. Je suis même pas mine. Speedo orange. Yo, je suis Let's encore, go. je suis encore
comme, OK, le Non, story elle était est fou, très là. haut dans le wall. Tu viens d'exploser le Wall of Fame, Ouais. là. Yo, Oh! t'es très haut dans le wall. Yo, là, le pour de valet, vrai, là. valet Boba devant C'était tout wild le à un monde. autre niveau, honnêtement. Va falloir qu'on réfléchisse si on le met sur YouTube ou sur Patreon. Même moi, j'aurais aimé voir. Comme, Oh, j'aurais aimé voir, ouais. Oh, Je shit. suis comme, ouais. Quelqu'un doit avoir ça quelque part, c'est sûr. What a On story. les appelle, j'ai les dates. On veut les caméras! On a That was a good story. Pour le vrai, that was dressé a le nice security story. guard. Tu sais que t'as le type. Check him. Puis pour de vrai, Pointe, hein? on a eu d'autres filles dans le Ah, domaine. Cass. Ouais. C'est l'histoire la plus piquante, palpitante. Yeah, ouais, ça c'est La sûr. Écoute, il y a intéressant d'autres qu'on a eu. histoires qui sont arrivées cette journée-là. Mais tu t'en souviens pas. Oui, je m'en souviens. Ok, mais attends une minute. Non, mais on a un Patreon, c'est pas grave, on a un Patreon. Je sais pas qui t'a dit ça, mais en tout cas. Tu veux une autre histoire? Oui. C'est moi le petit vicieux. OK. OK. Ça marche. Je suis assis au bar dans la piscine. OK. Fait que je suis topless, puis je suis assis au bar, puis t'as le barman qui nous sert. Puis là, à un moment donné, je sens quelque chose, genre, devant moi. Puis je suis comme, what the fuck? Je mets mes mains dans l'eau, puis comme, it's a dick. Hein? Mais pas une vraie, c'est pas Ok, une vraie. ok, Parce qu'il y a le mur- ok, parce qu'il y a le mur ok. devant moi, il y a le bord devant Ok, ok. moi. Ok. Puis là, je le tire parce que c'est suctionné sur le mur et je sors l'énorme dildo black, mais genre long comme ça, gros comme ça, puis je suis juste comme, mais qui est venu mettre ça devant moi, tu comprends? Parce que tantôt, il n'y avait rien. Fait que je suis juste comme, I'll take it! Fait que je l'ai gardé. Attends, c'est pas fini. Après, le barman, il me voit, on parle, puis les barman là-bas, ils ont le droit de boire, ils ont le droit, tu sais, comme ils ont le droit d'être sur le party aussi. Yeah, laisse-moi aller voir s'il Je sort suis- du monde. Je suis assis, moi, je suis assis sur le banc dans l'eau. Le gars me donne le barman, il me donne un glaçon. Je suis comme, OK, je prends le glaçon. Il me dit, put it inside. Je suis comme, Le barman a le droit de te dire ça? je suis comme quoi? Il dit, yes. Comme, mets le glaçon à l'intérieur de toi. Fait que je suis comme, Oh. je le mets. Il me dit, OK, give it to me. Oh. Je suis genre, là, faut que j'aille le rechercher, là. Je sors le glaçon, je lui donne, il le met dans sa bouche. Oh, il est mal propre comme Edlin. Yo. Oh, shit. Yo, Oh, my God. TSM, le TSM est en feu. OK. Yo, t'es en mode Ok. toboggan live. OK, lui, il a été à la même école que moi. moi. Non, il a été à la même école que moi, c'est bon. Le pire, c'est que moi, Les j'ai gars même l'ont pas encore pensé. un toboggan. Moi, j'ai même pas pensé à moi. Il a quand même passé dans l'eau. Parce que j'étais assis dans l'eau, tu comprends? Fait que, tu sais, là, moi, j'étais comme, yo, ils viennent de le prendre, mais genre, il a été dans l'eau, c'est dégueu. Comme, j'ai même pas pensé. Oh, shit. C'est wild comme hôtel. OK, t'es venu saccager le 50 Shades of Grey, là. Yo! Yo, le glaçon dans Bobot? Je te jure, je comprenais Make the rien. bec? Puis là, moi, je suis partie avec le gros dildo. Puis là, après, Puis là, je suis en train de souper avec mes amis le soir au restaurant. Il y a quelqu'un qui vient me voir, puis il est comme, excuse-moi, c'est-tu à toi que j'ai donné le dildo tantôt? Puis je suis comme, non. Oh, tu la frises. Je l'ai gardé. Je l'ai chez moi. Highlight. Je l'ai ramené au Canada. Highlight! Ça, c'est snippet, je veux rien Yo, savoir. elle est revenue au Canada avec le dildo. Tu pensais que j'allais retourner dans ma chambre lui redonner le dildo? Wow! C'est à moi. Je l'ai. Elle l'a Qui est pété. donné, donné. Elle l'a pété. Exactement. Ah, ouais. Elle a pété, ok. Exact. Yo, Il n'y a pas, hey, y a ouais, pas, ouais. y a pas d'autre story comme ça. We going to the moon. We going to the moon with it. Special shout out au barman. Elle a Special shout Il out. était cute en plus. Ah ouais. Il était vraiment mignon. Non, non, lui, Attends, le special dildo? shout out. C'est un esti de gros dildo comme ça. On n'appellera pas ça mignon. Je parle d'un Ah, ok, excuse-moi, je sais pas. Bon, Ray, j'ai besoin d'un cours d'espagnol parce que je m'en vais à Temptation. Yo, j'applique à Temptation, je dis yo, je parle français créole. Ça devrait aller. Je devrais être belle, hein? Ouais, ouais. Mets-toi en bas. Bon, moi l'après! OK, Sab est dans la brume comme ça. Wow. OK. Je suis saisi. Merci beaucoup pour tes stories, Oh, Sam. c'était- That shit was crazy. Ouais. Yo, je regardais sur TikTok, je me disais que c'était crazy, mais c'est même pas comparable aux stories, bro. Yo, wow. Bon, Yo, je t'ai soufflé. maintenant, on va passer au segment qui est pour toi encore. OK. Mais là, on va aller... On va reculer un peu, slow down the pace. On va aller plus Là- en profondeur. Ouais. Donc, No pun intended. Sorry. yo, Sorry. J'avais une. yo, c'était fou. Sorry. You wild! En tout Yo. cas,
Sab, moi, la première chose que je veux savoir, Ouais. t'es une fille de où? De quelle région? Yo, juste Je comment vais la m'en- ville souffre? Je Abitibi. vais mentionner Rive-Nord, mais Ah. j'ai énormément déménagé dans ma vie. Ah ouais? Ok. J'ai fait comme 11 écoles, Oh! comme primaire jusqu'à secondaire 3, j'ai fait 11 écoles. Oh, So, shit. j'ai bougé énormément, mais je vais dire Rive-Nord. OK. Revenant genre Saint-Jérôme. Ouais, peut-être même plus loin? Saint-Sauveur, Saint-Adèle. Oh! Ok, ok. Ouais. T'es loin, là. Ouais. Ok. Est-ce que ça te dérange d'expliquer la raison pourquoi t'as autant... Déménager? Ouais. Ben, l'instabilité familiale. Ok, c'est bon. On va pas- J'adore on mes va- parents, mais c'était instable. J'ai passé beaucoup de maman, papa, grand-maman, papa, Ok. maman. Ouais, Oh, j'ai shit. beaucoup ok, déménagé, ok, ouais. ok. Oh, wow. Ouais, mais c'est Ok. correct. Non, ben, c'est quelque chose qu'on savait pas, ça. Bah, Ouais, c'est... ça. Ouais. Parce que dès que tu m'as dit 11 écoles primaires Ouais. jusqu'à secondaire. Il y a une année que j'ai fait 3 écoles dans la même année. Oh shit, ok, Wow. ouais, c'est sûr que là, la stabilité, tu la trouves pas facilement, là. Non. Non, ça c'est sûr. Non. Mais à part de ça, à partir de quel moment que tu pourrais dire que tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui, genre? Oh, attends, aujourd'hui, parce que on dirait que dans la dernière année, j'ai comme tellement évolué. Ok. Ok. Oh, Je- ok, peut-être j'ai jumpé trop vite. Non, c'est correct, mais je te dirais que j'ai commencé sur les réseaux sociaux il y a environ 7 ans, Mhm. 6 ans. OnlyFans a ouvert en 2018. J'ai été comme dans la première année. là. J'étais dans les premiers mois où est-ce que ça a ouvert. Ok. OK. Puis après, ça a vraiment comme explosé, si on veut. Là. Ça a vraiment bien été. Continue, question. Mais ouais, la femme que je suis aujourd'hui, je te dirais 2 ans et demi. Qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, que j'ai fait beaucoup d'avancements, beaucoup de changements. Puis aujourd'hui, c'est ce que je suis. Là, c'est spécial. OK. Ouais. On va retourner en arrière encore un peu. OK. Parce qu'on a quand même jump. Ouais. Yeah, j'étais trop Fait fast. avant tout ça, en grandissant, est-ce qu'il y a des choses... C'est quoi que tu voulais faire? Tu sais, tout le monde a... OK, je veux grandir, comme moi, je voulais être un joueur de football. Puis, tu sais, est-ce que tu avais des comme dreams, entre parenthèses? Quand j'étais jeune, je voulais être avocate. Ah, ok. Ouais. Mais j'ai lâché l'école en secondaire 3. Ok. J'ai laissé tomber le droit. OK. Après ça, j'ai longtemps voulu être dans l'immobilier, mais je me sentais pas prêt moi-même. Je trouvais pas que j'avais assez... Je pense que j'avais comme 18-19 ans, puis j'étais comme, OK, je m'en vais dans l'immobilier, non. Puis après ça, j'ai fait une rétrospective sur moi-même, puis je suis comme, wow, je suis jeune, je manque d'expérience de vie, je manque d'expérience de tellement de choses pour m'en aller dans l'immobilier, qui est un gros domaine, qui est très difficile. Donc, j'ai décidé de laisser faire. Après, j'ai eu d'autres emplois. J'ai eu une carrière que je pensais que ça allait être ma carrière pour la vie. J'ai été à l'université. Même si j'ai lâché l'école en secondaire 3, j'étais à l'université. J'ai pas fini mon bac. OK. C'était un Mais bac en quoi? en administration. OK. Mais je t'ai entendu dire que comme tu étais une très bonne vendeuse. Ouais. So, pourquoi tu as eu une crainte dans l'immobilier où c'est la même chose? Ben, l'immobilier, tu C'était sais, 2 produits différents, but still. oui, mais c'est quand même un monde d'adultes très difficile. Faut que tu sois très requin. OK? Puis je me sentais peut-être trop naïve à ce moment-là. OK. J'étais extrêmement bonne vendeuse. Un de mes emplois, j'ai gagné le titre de vendeuse de l'année. Mhm. C'est-tu parce que tu as vu la vidéo sur YouTube? Yeah, je fais mes recherches. Oui, j'ai gagné le titre de la meilleure vendeuse de l'année. J'ai été promue directrice adjointe. Après ça, j'ai gagné le titre de directrice adjointe de l'année dans le réseau que j'étais. Mais je n'étais pas prête à m'en aller dans un milieu aussi requin. OK. Puis je me disais, tu sais, c'est pas mieux si tu t'enlignes trop vite puis qu'après ça ne fonctionne pas parce que justement, tu manques d'expérience. Donc, je voulais aller me chercher un peu plus d'expérience. Donc, je suis allée travailler dans l'automobile. Mhm, c'est ça. J'ai travaillé dans l'automobile aussi comme vendeuse. Dans l'Ouest, ça. Comment? Dans l'Ouest. Non, je travaillais à Blainville, Ah, OK. dans l'automobile. J'ai jamais travaillé dans l'Ouest. Le BM, c'est pas... OK, excuse-moi, je pensais... Mais tu travailles pour BMW ici? Non, j'ai travaillé pour Volvo puis j'ai travaillé pour Chevrolet. OK. Je me trompe alors. Ok, paye-toi une Ben, recherchiste, ouais, mon tu cher. regardais les bails ou quoi, mon gars? J'avais- Paye-toi une recherchiste. Yo, comme- Hein? Paye-toi une recherchiste, man. Non, je pense que j'étais trop campé sur le IG. Ah ben j'avais une BMW il y a pas longtemps. OK. C'est bon. OK, j'ai pas rapport là. Fait que- Mais je savais J'adore. que tu vendais des voitures. Oui, j'ai vendu des voitures Ok, c'est quelque ça. temps. Puis quand tu parles de ton expérience de vie, est-ce que c'est justement à cause que c'était pas stable et tout, que t'as pas pu
grandir peut-être de la façon que tu voulais grandir? Je te dirais que ma vie, elle a commencé à être assez stable dans les alentours de 18 ans. OK. Oh, shit. Ouais, je me suis placée quand même rapidement, malgré que j'avais pas nécessairement une carrière, j'avais pas des études, j'étais pas à l'école. Je te dirais que ma vie s'est placée très rapidement. J'ai été dans une relation sérieuse pendant 10 ans. Ah, OK. Ouais, pendant... ouais. Yo, c'est dur quitter quelqu'un après 10 ans. Ouais, Là, c'est borderline un mariage, même si t'es pas ouais, marié. ouais, là. ouais. Ouais, c'est un peu C'est ça, ça, ouais. là. Ouais. Ben, Puis- tu dis ça, puis je trouve que les Québécois sont comme vous avez quand même cette comment je veux dire cette force de caractère pour le faire parce que tu sais les Haïtiens là, il y a beaucoup de nos parents qui sont restés ensemble parce que on a des enfants, on a une maison, puis whatever. Puis ça c'est quelque chose que je trouve quand même très nice des Québécois parce que yo, moi j'ai une vie à vivre là. Ça marche pas, fuck you, j'allais voir Catherine. It is what it is là à la fin de la journée. Moi, je pense qu'il y a des pour puis des contre dans les deux situations. Je suis Quand d'accord. tu regardes globalement les deux sociétés, il y a des pour, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais les couples duraient plus longtemps pour les enfants, ça Ouais, donne une exact. meilleure stabilité. De l'autre côté, on va dire, oui, mais ils restent parce qu'ils sont frustrés, les enfants voient ça, puis tout, vaut mieux qu'ils soient séparés. Exactement. Je pense qu'il y a certains couples qui seraient mieux séparés. Exactement. Ça, c'est sûr. Je pense que dans le mariage, le divorce, c'est très important qu'il soit présent. Tu sais, je veux dire, il y a trop de... Ça, c'est une option qui existe. Qu'il soit une option, oui. Que Ouais, soit ça absolument, devrait pas être une absolument. option, je pense, ouais. Ben, que ça soit possible, parce que sinon... Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens, justement... Tu sais, moi, je pense, par exemple, mes grands-parents, du côté de ma mère, ma grand-mère a vécu l'enfer. Oh shit. L'enfer, mais elle était tellement religieuse, catholique, elle est mariée, elle reste avec son homme. La section de moi. Mais elle était extrêmement malheureuse, mais parce qu'elle était tellement centrée sur non, on s'est mariés, je reste avec lui. Ben écoute, je dirais que c'est quelque chose de très similaire dans notre communauté. Ouais. Très similaire là, comme ça, qu'on a des enfants, on a une maison, puis comme si, OK, on va rester ensemble, mais tu sais, c'est pas vraiment une question d'amour là. Ouais. Je pense que c'est plus une question d'habitude. Ouais, exactement. C'est ça que j'allais Ouais, dire. peut-être. Habitude. Ouais. Ou plutôt, je dirais souvent, c'est plus la nécessité. Parce qu'à un moment donné, tu as beaucoup de choses que tu as investies ensemble, là, des maisons, des voitures, les comptes de banque, les REER, tout ça. C'est beaucoup de choses qui viennent en ligne de compte. Mais bon, Ouais. c'est une autre conversation. c'est une autre pour un conversation. Mais autre ma moment. relation de 10 ans a été magnifique. OK. OK. Vraiment. Ça, c'est... Vraiment. Tu vois, j'écoute ton histoire. J'écoute au début, même si tu as lâché l'école en secondaire 3 et tout. Ouais. Tu as quand même travaillé dans du 9 à 5 pendant un bon bout de temps. Tu as eu du succès dedans. Moi, j'ai travaillé en vente. Puis savoir que peu importe l'industrie de la vente, se rendre à être vendeur de l'année, tu te ramènes un salaire extrêmement décent. Ouais. Tu comprends? Tu viens d'exprimer aussi que tu as eu une longue relation très positive Très pendant positive. 10 ans. Ah oui. Fait que là, je regarde ce profil-là, je me dis, ça colle pas nécessairement à l'histoire, au profil, disons bien, au stéréotype des filles qui sont dans un certain milieu. Est-ce que j'ai tort de dire ça? Non, mais en fait, tu sais, souvent, les gens, justement, vont penser qu'on est des filles croches qui ont manqué de plein de choses. Puis non. Moi, quand j'ai commencé dans le domaine pour adultes, ça a été une décision extrêmement réfléchie. Puis ça a été une discussion qui a duré environ 1 an avant qu'on se lance dans « OK, on fait le step de comme je lâche mon travail puis je m'en vais dans un domaine pour adultes ». T'as dit con? Oui, parce que la décision, elle était à ce moment-là, j'étais avec mon ex. OK, quand on a OK, pris la décision que je m'en aille plus dans le domaine pour adultes. Oui, puis on en a énormément parlé. Puis on parlait j'imagine. beaucoup des pour et des contre. J'ai rencontré des amis qui étaient dans le domaine. J'ai posé beaucoup de questions. Mon ex, à ce moment-là aussi, posait beaucoup de questions pour savoir dans quoi qu'on s'enligne. Puis c'est une décision qu'on a prise ensemble. So, vous avez commencé comme ce domaine-là ensemble. Oui. OK. Avant même OnlyFans, en fait, j'ai fait de la cam aussi. J'ai fait de la webcam. Oh, t'as fait. Oh! OK. J'aurais une question pour toi, c'est Vas-y. indiscret, puis tu n'as pas à répondre si tu veux pas. Mais c'est juste, on a eu plusieurs travailleuses du sexe quand même. Ouais. Puis là, je regarde un certain pattern. Fait que je voudrais te demander, tu as commencé dans le milieu du sexe environ vers quel âge? J'avais environ 24, 25. OK. Tu vois, ça répond à ma question parce que les autres, on en a vraiment eu quand même un bon nombre. Ouais. Puis j'ai remarqué, là, tu es la troisième qui vient. Puis on en a une qui est diplômée à l'université. On en a eu une autre qui était même professeure et tout. Puis là, tu es la troisième qui a eu un cheminement très conventionnel, mais que dans le parcours pour devenir travailleuse du sexe, c'était une décision Ouais, réfléchie, absolument. concise, 100% business. Là.
Comme c'était pas l'influence d'un homme ou quoi que ce soit. Du tout. C'est plus Ok. moi qui ai influencé mon ex à Oh, moi. ouais. Ah oui, c'est moi qui essayais de le convaincre, en fait. C'est Oh, vous vous rappelez, shit. les deux autres, c'était Ouais. à peu près la même chose Ouais, aussi. ouais. Puis là, Ouais. qu'est-ce que je remarque, c'est que les filles qui rentrent là-dedans, à partir d'un certain âge et après avoir connu un certain style de vie, souvent, c'est pas la même... C'est elles pas la même adressent- Le histoire. même non. stéréotype qu'on entend Non. tout le Ouais. temps. Là. Oui, mais Clairement elles gèrent pas. pas Ouais. non plus leur carrière de la même façon. Rappelez-vous Ah, comment mon Dieu, du l'autre, tout. c'était une businesswoman, là. Ouais, ouais, Je ouais. vois des filles de 19 ans parfois se commencer, puis je suis comme, C'est tout croche. oh là là. Ouais. Mais aussi, tu manques d'expérience, puis tu fais des gros montants, puis tu vas pas savoir comment gérer. Moi, si j'avais commencé à faire cet argent-là à 18 ans, je serais probablement pas où est-ce que je suis aujourd'hui. J'aurais fait trop d'erreurs. J'ai toujours entendu que la webcam, ça prend comme... Pour que ce soit vraiment lucratif, tu dois faire un bon nombre d'heures devant la caméra. Ouais, c'est très long. OK, c'est ça, c'est Oui, long. oui, c'est très long. Tu sais, tu dois être assidu. C'est à presque tous les jours. OK. Puis tu te crées une clientèle, mais tu sais, c'est pas 1 heure puis tu fais ton argent. Tu sais, t'es devant ta caméra puis ça peut être du 5-6 heures de show par jour. Là. Puis tu sais, je dis 5-6 heures, le monde travaille en minimum 8 à 10 heures par jour, mais 5-6 heures, Ah ouais? c'est long, 5-6 là. heures? Oh, ben là, évidemment, il y a des moments où est-ce que c'est tranquille, Tu prends que tu une fais pause. rien, que tu te reposes, que tu parles avec eux, mais oui, ça peut être extrêmement long. OK, très- OK, webcam, tu interagis beaucoup avec, les c'est pas des clients, guess, les les fans, je ouais, dirais. OK, Ouais, OK. ouais, ouais, ouais. Oh, shit. Yo, je vais te Puis dire, Qu'est-ce là, qui t'a fait rentrer dans le webcam en premier? C'est juste que t'as... Ça a vraiment été ça par curiosité. OK. Puis ça a commencé avec mon ex. On a juste essayé ensemble. Puis comme la première soirée, on avait fait, je pense, comme 600 $. Puis pour nous qui travaillent comme travail normal 9 à 5, qui gagnent environ 700-800 $ par semaine, on a fait un 600 $ la première soirée. On était comme, damn, OK. Fait que le jour d'après, on se reconnecte. Puis genre, on a monté, parce que quand tu te connectes sur le site, t'es comme sur la page 98, là, mettons. Puis là, tu sais, le monde te voit, clique, puis plus que tu as de vues, plus que tu as de gens qui sont sur ta room, plus que tu montes de page. Puis à chaque fois qu'on se connectait, on tombait sur la page 1, puis on était comme sur la première ligne. Ouais. Fait qu'on avait commencé à faire vraiment beaucoup d'argent comme ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ben là, tu sais, moi, mon travail au concessionnaire de 9 à 9, c'est des longues heures. Puis, tu sais, j'allais faire de la cam le soir avec lui. Puis, on faisait beaucoup plus d'argent en faisant de la cam. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste lâché le concessionnaire. Fuck that! Ben là, tu sais, je faisais Fuck le je faisais kiad. mon salaire par semaine en une soirée. Ouais, ben oui. So, j'ai commencé, on a juste fait comme fuck that. OK. Wow. Ouais, ça a commencé comme ça. mais, Vas-y. Vas-y. mais avant ça, tu sais, oui, tu fais de la cam et tout, mais avant ça, faut que tu te convainques que tu vas te mettre devant une caméra, devant un pack, des milliers, potentiellement des millions de personnes. Est-ce que tu avais déjà une certaine liberté sexuelle, ouverture qui te permettait de faire ces choses-là, ou un côté exhibitionniste? J'ai peut-être un petit côté exhibitionniste. Hmm. Autant que je suis très réservée, c'est particulier, mais j'ai peut-être un côté exhibitionniste. La première fois qu'on s'est connecté sur le site, on a vu qu'on pouvait bloquer des pays, des villes. J'ai demandé à ce qu'on bloque le Québec Ah, pour OK. commencer. Ouais, on a bloqué le Québec, fait qu'au moins je me sentais comme OK, personne d'ici peut me voir. Avec le temps, je m'en fous. OK. Mais on dirait que devant une caméra, je m'en foutais. Là. Au contraire, j'ai comme découvert une sexualité que je connaissais pas, un côté de moi que j'avais jamais connu. She's a freak! J'étais vraiment... je pense que ça m'excitait de savoir que les gens me regardaient, mais que j'étais avec mon homme. Je suis vidéographe en passant. Pluggy! C'est vrai, là. Mais je pense que vu que j'étais avec mon homme, savoir qu'on Tu se te faisait sentais plus à regarder, l'aise, genre? j'étais vraiment à Ok, l'aise. Puis ouais. il y avait un côté de ça qui m'excitait. Là. Tu sais, quand le monde commentait puis que ça les allumait, mais j'avais envie de donner encore plus. Oh, shit. Ouais. J'ai vu un débat sur Twitter, X, là, maintenant. Est-ce que tu penses que Jerkmate, c'est plus lucratif que OF? Peut-être au début, c'était très, 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 très rentable. OK. Non. Ben, en fait, peut-être qu'il y a des filles sur Jerkmate qui réussissent mieux. Ça dépend un petit peu. Moi, avec le temps, j'ai découvert la cam. Je trouvais ça long, je trouvais ça lourd. Ah, c'est fucking Je bon, trouvais savais pas ça, que c'était ouais, tout ce temps-là, exactement. là, Tu sais, je veux dire, tu t'installes, tu places ta caméra, tu places ton ordi, puis tu es sur ton sofa, puis tu bouges pas de là pendant 8 heures. Tandis
Tandis que, tu sais, au web, tu as une plus grande liberté, mais c'est aussi un autre type de gestion parce que là, il faut que tu ailles chercher le monde sur tous tes réseaux sociaux. C'est vraiment un autre game. OK. Mais il y a peut-être des gens qui sont plus à l'aise à être devant la caméra, faire du cam, puis il y a d'autres gens qui vont réussir beaucoup plus en étant créatrice de contenu sur tous les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une raison que tu as fait le jump de webcam à OF? Pas une raison nécessaire. Je pense que quand OF a ouvert, je me suis juste essayée, puis j'ai aimé ça. J'ai aimé que je commençais à avoir une plus grande liberté de mes journées. Je pouvais faire vraiment plus qu'est-ce que je voulais. J'ai commencé à être un petit peu plus active sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'ai commencé à faire monter mon compte. Ça l'explosait. J'étais comme « wow ». Fait que je pense que ça s'est juste délaissé tranquillement toute seule. Tu l'as fait avec ton ex aussi quand tu es rentré sur OF? Ouais. OK. Ouais. Puis rendu là, c'était plus une question de « est-ce que ça te dérange ?» C'était juste comme « hey, regarde! » Viens ici, merde! Non, c'est plus comme « ah, bébé, je me suis inscrite sur OnlyFans. » OnlyFans, c'est quoi? Ben, je sais pas. Ça a commencé comme ça. OK. OK, c'est vraiment au début, là. Ouais, personne ne savait c'était quoi. J'ai découvert OnlyFans sur Twitter. OK. Moi aussi, c'est comme ça que j'ai découvert. Au Sur début, c'était des Twitter. trucs de cuisine. Ouais, c'est ça. Cuisinier que je voyais. J'ai ouvert la plateforme, je connaissais gratuit. personne qui avait ça. J'étais comme, j'essaye, j'ai commencé à avoir des inscriptions, je comprenais pas d'où ça venait. J'étais comme, je l'affiche pas nulle part. Il y a une soirée, un matin, je me suis réveillée, j'avais comme 118, je m'en rappelle encore, 118 nouvelles inscriptions. Puis j'étais comme, mais ils viennent d'où? Les gars ont vu Bouddha! Je comprenais rien encore de ça, zéro. Comme je vendais du contenu, je mettais n'importe quel prix. Des gars me disaient genre « Ah, je peux-tu avoir une photo de toi comme ça? » OK, j'envoyais à n'importe quel prix. Je connaissais rien. Ah ouais, OK. T'as des demandes comme ça, genre, de fans ou qui te demandent des spécifications? Oui. Ah ouais? Ben oui. Oh shit. C'est quoi la plus fou que tu as eue dans les demandes, tu dirais? Ben je l'ai pas fait, là. OK. Je l'ai pas fait, mais c'est plus des demandes, tu sais, reliées avec le numéro 2, mettons, là. Puis ça, moi, c'est non. ok. là. Merde, Mais ça, c'est les plus extrêmes que j'ai eus. Puis moi, j'étais comme « Sorry, Qu'est-ce qui se c'est passe avec les gens? Pourquoi vous aimez le caca comme ça? Sérieusement, je comprends pas. Moi non plus. Moi, j'ai jamais accepté. T'as jamais accepté? OK. J'ai jamais accepté. Yo, tu sais que, sincèrement, c'était une de mes questions, parce que j'étais comme, yo, t'as fait un temps à Dubaï. C'était sûr Ouais, que est-ce ça que allait t'as venir. frappé Bien sûr. T'as Non, porté. OK. Tu comprends? Ça, c'est des grandes... Mais est-ce rumeurs, que, est-ce mais que, est-ce que c'est réalité. vraiment demandant là-bas? Est-ce que c'est quelque chose qui. C'est comme, yo, comme. Ben écoute, moi, je me le suis jamais fait demander parce que je suis pas dans ce monde-là. Ah, OK. Tu comprends? Mais c'est sûr... Tu sais, je veux dire, quand tu as un niveau d'argent illimité, je pense qu'à un moment donné, tu t'ennuies, I guess, puis tu... Gosh! I don't know. No did. Comme... Mais moi, j'ai jamais... Tu sais, j'ai rencontré beaucoup de filles là-bas. C'est sûr que la fille fera pas genre « Hey, salut, moi, je me suis fait proposer ça. » Ça se dit pas comme ça, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a vécu cette expérience-là. J'ai été faire des recherches sur Internet, par contre, parce que j'étais curieuse, puis j'en ai lu des histoires. Écoute, chaque fétiche existe, puis... Mais ce fétiche-là était visé. Ouais, ce fétiche-là était visé. Mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que C'était visé sur un sur Dubaï, type de fille spécifique. sur Sur Dubaï, une mais démographie spécifique. OK. il y a un hate aussi. Il y a un hate Oui, aussi. non, c'est ça, il y a un dans le hate sens aussi, que, ouais. tu sais, Dubaï, c'est pas comme qu'on pense. Honnêtement, tu sais, moi, quand je vais à Dubaï, là, je vis la grosse vie, puis personne ne me demande rien. Comme le monde est tellement gentil, le monde est tellement sociable, tu rentres dans une place, puis comme les gars vont juste avoir une grosse table, puis ils vont juste venir te voir comme « Hey, ça tente-tu de venir à ma table? » Puis tu passes la plus belle de tes soirées, puis à la fin, il y en a un qui est comme « Moi, j'ai un yacht, on va-tu sur mon yacht? » OK. Puis genre, on est plein de filles, plein de gars, puis il n'y a pas de trucs de sexe, puis les gars sont... C'est sûr qu'il y a des gars après toi, je veux dire, il y a des... Tu sais, je veux dire... Il y a Marianne aussi, mais dans le sens que, comme, pas parce que je suis en train de me filmer sur un yacht qu'il y a quelqu'un qui m'a fait un tas sur le chest, là. Puis je pense qu'à un moment donné, il y a juste une grosse vague de Dubaï, puis des filles, puis des influenceurs qui allaient à Dubaï. Fait que tout le monde a commencé à partir, peut-être pas des rumeurs, parce que c'est sûr que c'est arrivé, mais il y a eu cette grosse vague-là de comme, ah, elle est à Dubaï. Tu sais, la vague, justement, pota, là, que ça s'appelait, le pota-poti. Mais tu sais, le 10% de négativité fait toujours plus de bruit Exactement. que le 90% de positivité. Exactement. Ça, c'est dans tout, là. Ouais. Fait que- Vaut mieux le poupou sous chest que dans la figure. Comment? Vaut mieux le poupou sous chest que dans la figure. Mais pourquoi? Non, vaut Non, rien du vaut tout. rien Vaut du rien tout. du tout. Il y a un Rien prix. du tout, là. Non, mais. Je m'excuse, mais il y a un prix pour tout. Il y a tout, mais. Vaut mieux le poupou dans le chest, là. On va être honnête, là. Il y a un prix Soul pour... your soul. Il y a un prix pour Je dis pas que tout. je. Non, il n'y a pas un prix pour tout. Il y a un prix pour tout dépendamment de la personne. Tu comprends? Parce que
Ce Ben, que peu moi, importe. j'accepterais pas pour un certain prix, quelqu'un d'autre va l'accepter. Oui, mais tu vas peut-être l'accepter pour un autre prix. Ou peut-être jamais. Peut-être jamais. Tout a un prix, mais Oui, tout le monde a une effectivement. limite aussi. Oui, tout le monde a une Tu limite, sais, je c'est peux vrai. prendre pour acquis que toi, tu as accepté telle affaire pour tel milliard. Puis j'ai pris ça pour acquis parce que tu es dans un tel milieu. Mais toi, ça fait 30 ans que tu dis, yo, peu importe le prix, celui-là, c'est non. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais là, si je me fais offrir 30 milliards, fais caca sur mon chest, là. Oh! Ah, mais là, c'est fait caca sur ton chest. Mais si je te dis, Non! Dans ma 30 bouche. milliards, puis deal avec ton père, c'est peut-être une autre question, là. Tu Yo! OK, non, Est-ce que non, tu- non. 30 milliards Tout fait a pas- bout dans mon tout bec. a- Je lui demande juste, est-ce que je peux mettre des lunettes? D'autres filles l'auraient fait. Mais Écoutez pour votre toi, partenaire. c'est Écoutez votre inconcevable. partenaire. Inconcevable. T'as C'est raison. dans ce What? sens-là. Ouais, That's, ouais. that's T'as your raison. man! That's your man! Yo, je mets lunettes, mon gars. Lunettes de natation. Mais moi, j'ai une question pour toi que je voulais discuter. Puis honnêtement, je pense que tu peux élaborer un peu là-dessus. Dans mon temps, OK, les gars qui vendaient de la drogue ou qui évoluaient dans la rue, on gardait ça low-key. On changeait de téléphone. Ils changeaient de téléphone à la semaine, à la journée, puis whatever. Les filles qui étaient dans le milieu du sexe, c'était vraiment quelque chose qu'on va garder low-key, puis tout. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. là. Ben, les réseaux sociaux. Et c'est ça que j'allais dire. Ouais. Les réseaux sociaux C'est ont notre- tout. c'est Je notre- sais. c'est C'est notre- notre Parce vibe. qu'aujourd'hui- c'est notre réalité. Aujourd'hui- hein. C'est notre réalité. Tu sais, il n'y a rien qui a changé, ça a juste évolué. Il n'y a rien de nouveau. L'industrie vrai. du sexe a pas changé, a toujours existé, Elle mais ça l'a existera juste toujours. elle va toujours exister, oui. Ça a juste évolué, puis ça a évolué avec les réseaux sociaux. Mhm. Puis aujourd'hui, on a la possibilité qu'on n'a plus besoin de se faire toucher, on n'a plus besoin de faire les coins de rue. Les filles n'ont pas besoin d'avoir des pimps, on n'a pas besoin d'aller dans les strip clubs. Il y en a encore, mais je veux dire... Puis je pense... Je me sens mal de dire ça parce que je veux pas inciter les gens à aller sur OnlyFans, mais je pense qu'il y a beaucoup de filles qui se sont sorties d'un certain milieu, qui étaient prises dans quelque chose pour aller vers OnlyFans, qui ont retrouvé une certaine liberté, puis une indépendance, Oh, puis une shit, autonomie. ok. Puis c'est vrai quand même, là. Combien de filles qui étaient prises peut-être avec des pimps, puis qui n'avaient pas le choix, puis qui ont vu une porte de sortie avec OnlyFans? Dans le fond, si je comprends bien, puis dis-moi si je me trompe, c'est que, c'est pas que c'est que, le milieu du sexe avant était un milieu très macho, très misogyne. Puis aujourd'hui, on a le contrôle. C'est ça, comme Oh, OnlyFans ok. nous a donné Talk un your shit, talk outil your de vraiment avoir Exactement. le pouvoir sur vous-même, genre. Moi, demain, j'ai pas envie de travailler. Il n'y a personne qui me dit de travailler. Il y a quelqu'un qui me demande de faire une vidéo, qui a payé un montant, qui dit qu'il veut aujourd'hui. D'autres, tu vas attendre. Si ça me tente pas aujourd'hui, tu attends. That's it. Comment t'as dit quelque chose, puis en même temps, là, tu l'as dit parce que tu veux pas inciter le monde ou whatever, Ouais. OnlyFans. La fille qui a des difficultés, elle a 18, 19 ans, elle vient te voir. Puis elle t'explique que je viens pas te voir pour que tu me fasses la morale pour ne pas le faire. Je viens te voir pour avoir des conseils pour le faire, mais le faire comme il faut. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bien, je lui poserai les questions si elle est prête à être consciente que ça a un impact sur sa vie, ça va avoir un impact sur ses amis, ça va avoir un impact sur sa famille. Il faut qu'elle soit prête à ça. Parce que, tu sais, je veux dire, avant qu'OnlyFans existait, là, puis on se fait tellement juger par rapport à ça, puis, tu sais, souvent, je reçois des commentaires, moi, ma fille, elle te voit, puis elle pourrait être incitée à aller vers OnlyFans. OK, mais ta fille, peut-être qu'elle a un sugar daddy, puis tu le sais pas. C'est vrai. Je veux dire, ta fille qui est à l'université ou qui est au cégep, là, qui a son petit appartement payé, puis qu'elle a sa petite job au IGA, 15 heures semaine, mais elle n'a pas besoin de ton aide, papa, là, ben il y a peut-être papa ça qui l'aide. Fait qu'à quelque part... Sugar dad. Exactement. Mais c'est la différence, c'est que, tu sais, il n'y a personne qui le sait. Ça, c'est privé à elle. Ça la regarde. Tandis que OnlyFans, tu n'as pas le choix d'afficher ton visage sur tous les autres réseaux sociaux parce que OnlyFans, c'est pas un réseau social. Donc, pour faire de l'argent sur OnlyFans, tu dois avoir beaucoup de succès sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, sur Snapchat. Puis à un moment donné, tu as beau essayer de bloquer tous tes parents, ta famille, ça vient par se savoir. So, est-ce que tu es prêt à ça? Sans que je te fasse la morale. Est-ce que tu es prêt à ça? Puis c'est pas juste de poster des petites photos sexy sur OnlyFans. C'est vraiment d'embarquer dans la game des réseaux sociaux puis d'être actif. C'est beaucoup plus de travail sur les réseaux sociaux qu'OnlyFans. Si j'avais juste OnlyFans, oh my God, ma vie serait belle. Dans le fond, c'est laisser les gens savoir que tu as un Que tu as un OnlyFans, exactement. C'est d'aller chercher les clients. Et c'est ça ma question. Comment tu fais pour te distinguer? Qu'est-ce que tu veux dire? pour me Ben, distinguer? comment tu fais pour faire en sorte que moi, Sab, là, Il y en au a tellement. Blondie. Ouais, exact. Il y en Pour a me tellement. distinguer. Pour montrer comme si, c'est moi de shit comme t'as quoi, 150
150 000 followers ouais. sur IG. Ben, je pense que la clé, c'est de rester soi-même. OK. Parce qu'il y en a trop qui essayent de copier. T'sais, ils vont voir quelqu'un de populaire puis ils vont se dire comme « Oh my God, je veux faire comme elle. » Mais t'es pas elle. Elle a sa personnalité. Comme, Exact. on a notre propre brand, on a notre petit quelque chose. On a quelque chose qui fait qu'on se démarque quand on a du succès. Faut le trouver. On peut parfois jouer un personnage, mais sticker sur ce personnage-là. Tu sais, j'ai une de mes amies, tu la rencontreras en vrai, jamais tu devinerais qu'elle a un OnlyFans. Puis sur les réseaux sociaux, elle change sa voix. Genre, elle est capable de prendre une voix vraiment de conne, si on veut. Puis elle joue vraiment les nunuches, là. Je sais pas comment le dire, mais comme, tu verrais ses vidéos. Laisse-la avec son sling, mon gars. OK. Regarde, je suis québécoise, OK? OK, ouais, non, je voulais juste comprendre. Nunuche, OK. Nunuche, je sais pas. Nunu, OK. Ouais. Pas Bien 100 sûr. watts. Ouais, c'est ça, pas une sorte. Tu Ah, la verrais. OK, thanks. Tu la verrais sur les réseaux, puis tu serais comme, OK, elle est conne. Tu la verrais en vrai, puis tu serais comme, mais t'es pas la même personne. Mais elle, ça, c'est son brand à elle. J'essaierais de faire comme elle, ça fonctionnerait pas. OK. C'est ça qui la démarque, elle, c'est sa personnalité. True. Fait que je pense que c'est de rester soi-même, mais en ayant cherché quelque chose qui fait que tu te démarques. Pourquoi toi, t'es qui tu es? Avoir un petit quelque chose de ouais. Est-ce que ton contenu, là, Ouais. je sais pas c'est qui, mais bravo! C'est pas toi qui as sonné tout à l'heure? Oui. Exactement. I got your back. I got your back. Not your back. Yo, no diddy. Il y a que j'allais dire... c'est vrai, Mais pas si vous ça. n'avez pas remarqué Il y a que j'ai- l'invité qu'on a, ton co- puis Arto s'est pointé. Ouais! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, shit! Faut vous comprendre. Tu donnes le nom? Tu dois connaître ton personnel. T'as pu dire AGP? Yo, c'est ça, là? Non, faut te faire avec John Z. Qu'est-ce que j'allais dire? Yo, John Z dans le back. Tes contenus, là, Ouais. où tu trouves ton inspiration? Parce que, yo, ça doit être tough, là, venir avec comme quelque chose de créatif tout le temps, peut-être à chaque jour, peut-être à chaque 2 jours, je ne sais pas combien de fois. Sur Instagram, TikTok, tu veux dire, ou sur l'autre plateforme? Deux. Parce OK. que j'ai vu tes contenus un peu sur Instagram. OK. J'ai pas TikTok. Sur OnlyFans aussi, hein, t'as vu? Mais veux pas, quand c'est ton travail, tes réseaux sociaux sont entourés de ça. Tu sais, je veux dire, je regarde ton feed Instagram, puis on regarde mon feed Instagram, ça doit pas être le même contenu. Exact. Ou peut-être, en fait... ou peut-être... À moi, il y a un faux Mais- compte, mon mais gars. veux, Il y a veux un pas- faux compte qui dit veux Monsieur pas, mais- Tremblay. Jean-Guy Pépin. Je Ça fait veux pas 3 mes ans qu'il abonnés, reshare tous tes les trucs. gens que je suis, ça va être beaucoup les gens, justement, qui vont faire un peu le même contenu que moi. Puis ça fait que mon feed, c'est juste ça. OK. Donc, c'est comme ça que je trouvais beaucoup mes références, que je trouvais beaucoup mes inspirations. Puis, tu sais, des fois, je vois une vidéo, puis je suis comme « Oh my God, son vidéo, il est trop bon, je veux le recréer. » Puis là, je le recrée, puis finalement, sans même m'en rendre compte, il y a ma touche personnelle à moi. OK. Même si j'ai fait comme elle, parce qu'on reprend toutes les mêmes idées. Tu sais, je veux dire, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout Tout est a dans déjà été l'univers. fait, là. Tout a déjà ouais. été fait, là. Mais c'est juste de le Pas vrai. transformer. So, pour moi, c'était facile dans le temps de trouver vraiment beaucoup d'idées. Aujourd'hui, ça l'est un peu plus difficile, je te dirais, parce que tranquillement, je m'enligne vers une autre direction. Ah, OK. Fait que mes réseaux sociaux ont beaucoup changé sans même que je m'en rende compte. Il y a des journées où est-ce que je me dis... Parce qu'avant, pour moi, c'était facile. Une journée, je voulais travailler, je prenais mon téléphone simplement, je passais 10 minutes sur TikTok, je faisais juste scroller, puis je trouvais des idées. OK. Parce que tous mes réseaux sociaux étaient axés sur ça. OK. Aujourd'hui, mon mindset a tellement changé. Les choses que je regarde, les choses qui m'intéressent, les choses qui sont... Parce qu'avant, je faisais ça vraiment comme 12 heures par jour. Là. C'était juste ça. Mais aujourd'hui, mes intérêts, mes goûts dans ce que je m'en vais a changé. Sur des fois, je cherche des idées, puis je suis comme... Voyons, Oh, mais comme ça, c'est- mon contenu, L'algorithme te mon fournit algorithme pas ce a que tu complètement cherches. changé. Ben Mais ça, oui. c'est quoi qui a changé? C'est quoi tes goûts maintenant? C'est quoi qui t'intéresse présentement? En fait, tu t'en vas dans quelle en direction? parlant de ouais, 2024. Ben, en fait, tu sais, je le savais depuis longtemps qu'OnlyFans, c'était temporaire. J'étais très OK. consciente. Oh, ouais, OK. Comme, c'était temporaire. Quand j'ai pris la décision de m'en aller dans le milieu pour adultes, je savais très bien que j'allais pas faire ça comme carrière. OK. Je savais que c'était un short term. Par contre, quand on me posait souvent la question « Pendant combien de temps tu veux faire ça? À quelle année tu vas arrêter? » Je me suis toujours promis de jamais me donner de date parce que j'avais pas envie de justement me mettre un deadline puis de me décevoir si j'avais pas atteint mes objectifs. Exemple, de me dire « J'arrête à 30 ans, puis si à 30 ans, je suis pas rendue où est-ce que je voulais être avec l'argent que je voulais faire, là, tu as comme une déception. Oh my God, j'ai pas réussi. » Puis ça, je voulais pas le vivre. Fait que je me suis dit, je me mets pas de date, je le fais, puis le moment venu, je vais m'en aller dans une autre direction. Puis ça m'a frappé plus tôt que prévu, honnêtement. Ah, OK. Vraiment.
l'année passée, même j'en parlais avec Ray tantôt, l'année passée, j'étais comme « Oh my God, moi, j'ai l'intention de continuer pour longtemps, j'ai pas de date, j'ai aucune idée, je m'en fous, je suis bien là-dedans. » Puis on dirait que du jour au lendemain, j'ai comme fait « Wow, c'est plus l'image que j'ai envie d'avoir de moi. » J'ai comme eu des réflexions sur moi-même, j'ai rencontré des nouvelles personnes parce qu'avant, mon crowd était only fan, only. Ouais. C'était juste ça, mes amis. C'était juste ça, mon entourage. C'était les gens que je voyais, c'était pour faire des collabs. Sinon, j'étais toute seule chez moi, puis je travaillais. Puis sinon, ben, je cherchais d'autres collabs. J'avais pas d'autres. Mon monde, c'était ça. Je voyais rien d'autre. C'était comme si j'avais des œillères. Puis c'était que ça. Tunnel vision. Ouais. Puis j'ai commencé à... Un vrai ben, j'ai été en relation pendant 10 ans, qui a été une longue relation. Après ça, j'ai été dans une autre relation qui a été vraiment chaotique. Ah ouais. Vraiment. Puis je pense que c'est au moment où est-ce que j'ai été capable de briser cette relation-là que je me suis ouvert à la vie, que Ok. j'ai comme découvert, je me suis mis à rencontrer des personnes, je me suis mis à me faire des nouveaux amis, j'ai commencé à un peu plus sortir, puis ça a l'air banal de dire sortir parce que, mais je sortais pas avant, là. Moi, j'étais casanière, je restais Ah chez ouais? moi, puis je faisais que travailler, puis aujourd'hui, je suis nommée la party girl à Dubaï. C'est mon surnom. Mais ouais, je pense que c'est en étant dans peut-être un autre monde, puis en rencontrant d'autres femmes qui sont pas dans ce domaine-là, puis en rencontrant des hommes aussi, que j'ai fait comme je suis tannée, dans le fond, d'être dans ça. OK. OK. Ouais. Est-ce Fait que tu j'ai vois- 2 questions pour toi. Vas-y. Première question, tu parlais de famille et tout. Ouais. Est-ce que toi, ta famille sait ce que tu fais? Ben oui. OK. Toute ma famille le sait. OK. Since day one. Oh, since day one en plus? Ben là, peut-être pas la première Ouais, journée, ouais. je me suis connectée sur la cam, là, mais je veux dire, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, Ils ont bien réagi à ça. vraiment, vraiment. J'ai une famille très, très, très ouverte d'esprit, très... C'est ça, les Québécois. Je Ouais. jure, non, c'est comme, sincèrement, là, Ouais, toutes les femmes OF qu'on a eues, québécoises, ouais. on a tué d'autres, non, juste des, OF, des femmes OF, leur famille accepte extrêmement bien ça, là. Moi, là, si je pars en OF demain, puis je dis à ma mère, maman, je suis sur Internet, je monte mon coq, je suis off, là. Mais c'est sûr, tu sais, je veux dire, c'est sûr que mes parents n'ont pas fait on fait un party, tu comprends? Quand Non, j'ai ça, appelé c'est ma sûr, mère hein? pour y dire, c'est sûr que ma mère était comme Sabrina, c'est pas ce que je souhaite pour ma petite fille, tu comprends? Mais je le sais que c'est une décision, je te connais, tu y as pensé. Tu es responsable, tu as déjà un condo, tu as déjà de l'argent d'investi, tu es extrêmement travaillante, tu n'as pas de problème de drogue, tu n'as pas de problème d'alcool. Puis, tu sais, j'y ai parlé de mes projets, j'y ai parlé de mes objectifs. Elle était comme, je peux pas t'en empêcher, c'est pas ce que je souhaite, mais je peux pas t'en empêcher, puis je te souhaite juste de réussir puis d'atteindre tes objectifs. Ok. Puis, mon père, bon, ça a été plus court que ça, là. On n'a pas éternisé le Ah ben, sujet. tabarnak! Un peu ça. Fais Non. donc qu'est-ce que tu veux, là. Mon père, quand j'ai commencé à y en parler, en fait, ma maison, j'étais en train de faire construire ma maison. Oh. Puis, je pense que ça faisait comme quelques semaines que ma maison était construite. Puis là, mon père, il est en train de souper avec moi. Puis je suis comme, tu sais, il faut que j'aie un talk avec mon père. Là. Je viens de me faire construire une grosse maison. Comme mon père, il voit bien que je travaille plus au concessionnaire. Là. Puis mon père, c'est pas quelqu'un qui pose des questions. Fait que je suis assise à la table avec lui. Puis je suis comme, papa, tu sais, faut que je te parle. Tu sais, mon père est dans la construction. Ça allait venir à ses oreilles anyway. Fait que là, il est comme, OK. J'ai dit, ben, tu sais, papa, c'est un sujet délicat. Il dit, quand est-ce que ça a commencé? Ouais, mon chum Est-ce que Mathieu m'a c'était montré devant ça. un steak? Mon chum Mathieu me parlait de ça l'autre jour. Let's go! Genre, peut-être plus patate steak avec des asperges. sauce. Là, je fais pas de patates. Avec les vraiment, là. asperges? Ouais, avec des asperges. Ok, là, je let's fais go. pas T'as même ça. pas eu le temps de lui Il a dit dire. en Lui a croquette. demandé quand est-ce que ça a commencé. Ben oui. Tu sais, Yo, le pas Il est ça. Ah perspicace. ouais? ben là, Ben, ça dépend. Il y a des... Moi, je te perds de petite fille aussi. D'une petite fille aussi, OK? Puis pour de vrai, il y a des affaires. Je vais me mentir, moi. Je vais me mentir. Je vais me regarder dans le miroir. Je vais le voir. Je vais dire, j'ai pas vu. J'ai- Je vais J'ai ouvrir pas la vu. porte. Si je vois un truc, j'ai pas vu. Ben non, je peux pas prendre ce traumatisme-là. Je suis un père. ouais. Il y a des pères comme ça. Ton père, il est pas comme ça. Non, mon père est pas comme. Mon père, c'est pas quelqu'un qui pose des questions. C'est moi qui dois lui poser des questions. Tu sais, souvent, j'ai dit, papa, tu sais, ça te fâche-tu que je sois dans ce domaine-là? Papa, est-ce que tu es fier de moi? Tu sais, j'ai déjà Oh, demandé ça. shit. Ouais, j'ai déjà Ok. demandé comme les yeux pleins d'eau, comme papa, es-tu fier de moi? Puis j'avais comme honte parce que pour Mais là, vrai, tu chez l'as moi, eu, là.
Comme, puis il était comme... Il a fondu. Tu sais? Il dit, tu sais, il me l'a dit, il dit, tu sais, je le sais dans quel domaine que t'es, comme... Puis il dit, je te vois aller, tu réussis, t'es heureuse. Tu as du bon monde autour de toi. Moi, mon père, il vient chez moi, mes amis sont tous chez moi, il rencontre tout le monde, puis il voit que c'est du bon monde dans lequel je suis entourée. Tu sais, je suis pas avec des mauvaises personnes, puis je le sais. Il voit, je me lève le matin, je me lève à 6 heures pour aller au gym. Je reviens chez moi, je fais mon déjeuner, je prends mon shake. Après ça, je me mets à faire mon contenu. Je suis à la maison, je sors avec mes amis, je rentre, je suis de bonne humeur, je suis entourée de belles personnes. Mon père, il peut pas comme plaindre, il peut pas comme... Il voit la discipline puis l'horreur. Oui, je suis très ça. Puis disciplinée. je pense qu'il voit aussi qu'il n'était pas en danger sur ça. C'est Exactement. un méga facteur. Là. Oui. Ça, Ouais, je pense que c'est ça. Pour un T'sais, père, c'est ça le ouais. plus important. Là. Moi, j'ai Puis une c'est petite ça fille, qu'il là, me si elle est dit. en danger. Tu sais, je te vois, tu vas bien, tu es heureuse, tu réussis, tu atteins des objectifs. Je suis là, tu sais, sans parler de ma famille ou quoi que ce soit, mais comme je suis la personne la plus placée dans ma famille. OK. So, Talk your shit! comme... Puis c'est pas pour rien enlever à personne, là, parce que, tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport, on a tout un parcours différent, mais comme à ce moment-là, quand j'ai eu la discussion avec mon père, il était comme ça, puis je peux... Comme c'est sûr qu'il y a un côté de moi qui veut pas l'entendre, qui veut pas en entendre, qui veut pas le savoir, mais en même temps, tu es bien là-dedans, puis je sais qu'un jour, tu vas faire autre chose, puis je sais que la journée que tu vas faire autre chose, tu vas autant réussir. Il dit, je suis pas stressée pour toi. Good, nice. J'étais comme, OK. Nice. OK. Ouais, c'est vraiment nice. Ma deuxième question. Oui. Parle-nous du jump à Dubaï maintenant. Comment tu as décidé... Parce que là, tu habites à Dubaï. C'est pas une question que tu vas juste à Dubaï en vacances. Tu habites là-bas. OK, moi, je me suis fait noyer parce que là, quand j'ai vu le drapeau, j'allais te demander est-ce que c'est mixed nationality, whatever. OK, là, Non. ça l'expliquait bien, OK. Ouais. En fait, la première fois que je suis allée à Dubaï, c'est il y a comme peut-être 7-8 ans, puis j'ai passé comme 10 jours là-bas, puis j'ai vraiment adoré. Puis quand que le COVID était présent, j'étais vraiment tannée, puis je me suis booké un billet pour aller à Dubaï, puis mon but, c'était de passer 3 semaines à Dubaï. Puis j'ai vraiment été chanceuse, j'ai booké mon billet, mon vol partait le vendredi. Puis genre, le mercredi, ils ont annoncé aux nouvelles que le samedi, ça tombait lockdown, puis que les aéroports étaient fermés. Puis j'étais comme, shit, mon billet, c'est vendredi matin, puis genre, les aéroports fermaient le samedi. Fait que je suis partie à Dubaï pendant 3 semaines. Ben, ça s'est avéré que je suis restée 5 mois. Je suis juste pas revenue. Comme, tu sais, je veux dire, j'étais à Dubaï, il fait beau, tout était ouvert là-bas, il y avait certaines mesures, mais tout était ouvert, je vivais la belle vie. Ici, c'était le lockdown. J'ai vu ma date de retour, j'étais comme... Memory. Fuck le go, c'est ça que t'as Ouais, fait que je suis restée 5 mois, j'ai découvert le pays, j'ai découvert la culture, j'ai appris à connaître plein de gens, je me suis fait des amis, j'ai dit, OK, c'est ici que je veux vivre. Puis aujourd'hui, ça fait 4 ans, j'ai ma résidence, j'ai mon visa, je suis officiellement résidente de Dubaï. Ah ouais? Ouais, fait que là, à toutes les années, j'y vais pendant 6-7 mois par année. Puis est-ce que c'est vrai que pour de vrai, tu dois être millionnaire pour vivre à Dubaï? Non. Fait Non. comment les gens normaux vivent à Dubaï? Ben, ils vont pas dans les plus grosses places à chaque soir. Ben, en fait, c'est que, tu sais, Dubaï, c'est un brand. Dubaï, tu sais, comme le roi, sa mentalité, c'est qu'il veut être le meilleur dans tout. Littéralement, c'est ça, genre, son slogan. Fait que tu peux avoir l'extrême à l'extrême à l'extrême, mais il y a les gens aussi normaux, puis il y a des restaurants très normaux aussi, puis ça dépend des quartiers. C'est sûr que si tu vas à la Marina, puis si tu vas dans le temps, un peu comme ici, si tu sors tout le temps dans le temps de Montréal, puis que tu vas dans les gros restaurants, ça va te coûter la palette, mais il y a les petits restaurants à côté aussi que tu peux te nourrir. Non, mais Est-ce que... OK. Non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'un exemple, là, moi, je fais mon petit 50-60 000 par année. Je peux casser mon bras une journée puis dire, OK, ben, je vais à la queue de cheval, on va dire, admettons. Yeah. Mais à Dubaï, à Dubaï, est-ce que, non, mais un exemple, mais à Dubaï, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible de faire un salaire moyen américain puis vivre là-bas pareil? Ben oui, c'est sûr que tu vas pas habiter puis avoir la grande vue sur le Burj. Non, même ici, là. Exactement, c'est la même chose. Tu sais, je veux dire, il y a les quartiers où est-ce que c'est comme le marketing, où est-ce que tu sais, si tu vas à la Marina, tu vis dans le town, c'est sûr que ça va être beaucoup plus cher, mais il y a les petits quartiers un petit peu plus loin. Mais comme Dubaï, c'est pas très grand. Fait que, tu sais, même quand tu habites plus loin, tu es genre à 30-40 minutes de la ville. C'est ça. Là. Fait que c'est la même chose. Est-ce que tu peux commenter, parce que moi, j'ai du monde qui ont été à Dubaï puis Ouais. qui me disait qu'ils avaient beaucoup de misère avec le racisme qui se vivait sur les Indiens sri-lankais. OK, oui. j'ai OK, oublié oui. les autres. Ben, en fait, Et puis, est-ce que c'est vrai? oui et non.
parce que les travailleurs, genre les taxis, les livreurs de nourriture, pas mal tous les employés dans la construction, c'est tout, oui, des hindous, des paquis et tout. Punjab. Puis ils sont un peu, oui, je ne veux pas dire esclaves, mais oui, tu sais, je veux dire, ils travaillent du On 7 m'a sur dit 7. esclave. Le mot Ouais, qu'on ok, m'a dit, oui, c'est oui. esclave. Ils travaillent du 7 sur 7, OK? C'est des chiffres de 12 heures et blablabla. Par contre, moi, j'ai parlé avec beaucoup de ces employés-là. Genre, à chaque fois que je prends un taxi, je leur pose des questions, comme je suis vraiment curieuse. Puis, tu sais, exemple, quelqu'un qui vient, qui est hindou, puis je pose des questions, puis je suis comme, ça fait combien de temps tu n'as pas vu ta famille? Puis, il est comme, ça fait 4 ans, j'ai une femme, 3 enfants. Je suis comme, shit, OK? Puis, je pose plus de questions. Puis, lui, à Dubaï, est en mesure de subvenir aux besoins de toute sa famille. Puis parfois, il subvient aux besoins genre de sa sœur, de son frère, des enfants de sa sœur, des enfants de son frère, de ses parents. Puis, tu sais, ils sont comme, moi, mon rêve, c'est de venir au Canada. Ouais, mais au Canada, tu pourras pas subvenir aux besoins de genre 15 personnes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est fou quand même, là. Tu sais, fait qu'à quelque part, oui, ils sont esclaves à Dubaï parce qu'ils sont pris là, puis genre, ils travaillent des chiffres de fou, mais ils subviennent à toute leur famille. Ils pourraient pas être en mesure d'amener toute sa famille ici, là. Je veux dire, au prix des loyers, au prix de la nourriture au Canada. Impossible. Mahon. Ok, Impossible. Vous allez m'excuser parce que faut qu'on fasse attention qu'on utilise le mot esclave. Il y a servitude Ouais. et il y a esclave. Non. Moi, j'ai du monde qui ont été là-bas, qui ont fait du temps, qui ont de la famille là-bas. Non, je te dis pas qu'il n'y a pas d'esclaves. C'est pas ce Non, que je dis. Mais ce qu'elle a décrit, ce n'est pas de l'esclavage. Ouais, OK. C'est de la servitude. C'est comme les bonnes qu'on a en Haïti. Ouais, mais c'est comme le monde qui voit ça. C'est juste parce qu'il n'y a pas de syndicat. On sait que c'est pas l'esclavage. C'est pas l'esclavage, parce que Non, tu c'est prends que- des coups de fouet, Il y en mais... a qui... Non, c'est que... Pourquoi je dis qu'il faut faire attention, c'est que elle, qu'est-ce qu'elle a expliqué? C'est de la servitude. Tu comprends? Ouais. Donc, la personne reçoit un salaire. Les conditions de travail Les sont conditions très difficiles. Très difficile, oui. Mais c'est différent parce que dans le même pays ou dans la même place, il y a quelqu'un qui est esclave pour de vrai. C'est ce que je te dis que faut faire comprends. attention, il faut faire la différence entre ce qu'elle explique Je et comprends. qu'est-ce que ton monde t'ont expliqué. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Parce je qu'il n'y a comprends. pas les mêmes lois de normes du travail, puis ils n'ont pas de Exactement. syndicat. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est là qu'ils sont. Tu sais, je veux dire, quand eux, ils arrivent là-bas, l'employé, comme exemple, nous, on arrive là-bas, on a une compagnie de construction, nanana, on fait venir des gens pour travailler pour nous. On leur donne un visa de travail. On est en contrôle de leur visa. Mhm. Fait que si une journée, il ne veut pas rentrer travailler, bien, si ça nous tente de les menacer, puis de dire, bien, si tu ne rentres pas travailler aujourd'hui, je t'enlève ton visa, puis lui, il se retrouve plus de visa à Dubaï, plus d'emploi. C'est là qu'on pense qu'on a comme, oh my God, c'est de l'esclavage. Mais après ça, il y a des gens gentils, il y a des gens méchants, il y a des gens qui abusent, il y a des gens qui sont... Tu sais, moi, j'ai travaillé avec plein de gens qui sont comme, oh non, moi, mon employeur, je l'aime, blablabla. Time out. Ouais. Con? C'est quoi con? T'as dit con? T'as dit con comme si genre, tu sais, si tu rentres pas travailler, on t'enlève. T'as dit Ben, on. La je personne veux qui dire, est tu vois pas employée. toi, OK. L'employeur, Non, elle parle- non. elle parle- Mais Yo. même moi, je te donne un exemple. Moi, je me suis ouvert une compagnie, OK, à Dubaï. OK. J'ai ma OK. business. J'ai des employés sous ma compagnie. Mon flashlight est ouvert, pardon. J'ai des amis qui ont fait leur visa sous ma compagnie. Mais techniquement, c'est mes employés, OK? Fait que c'est moi qui ai le contrôle. C'est mes amis, c'est chill, là, genre. Mais demain matin, je leur enlève leur visa puis je décide de les enlever de sous ma compagnie. Ils n'ont plus de visa. Mais Écoute, ça, tu vois, on pointe Dubaï du doigt, mais la même chose se passe ici à chaque Ouais. année avec les Mexicains qui viennent ici. mais Les ça- fermiers les tiennent par la gorge Ouais. parce qu'ils les font rentrer par des visas de travail. That's not true. Exact. That's not true. Non. Parce que les fermiers ont tellement besoin d'eux qu'ils les traitent. En passant, ils les traitent super bien là. Il y a des comment ça s'appelle des programmes pour faire rentrer les Guatémaltèques, les Oui, ce sont des programmes, mais une fois qu'ils sont là, qu'est-ce qu'elle t'explique? C'est que si l'employé a un litige avec l'employeur, le pouvoir... Ça, c'est des histoires qui arrivent ici, là. Ça a été OK, je comprends. répertorié ici. OK, je vois ce que tu Comprends? vois. OK, ouais. C'est C'est que le là-bas, même principe. ouais, c'est ça. C'est que là-bas, tu as plusieurs visas puis tu as des licences de travail. Puis si tu as juste un visa de travail, ben ton employeur peut t'enlever ton visa puis tu te retrouves à plus être légal à être à Dubaï. Exactement. Fou, Fait que- ça. fait que ça fait qu'ils ont des Même dans le heures monde du épouvantables. sport, on va à l'université ici, des fois, tu vas au state, ton coach te dit, yo, act right, or you losing your student visa. Ouais, Yeah. OK, c'est vrai. C'est ça. T'es à Dubaï. Ouais. Stock là-bas, pandémie. Ouais.
tu fais du contenu OnlyFans. Ouais. T'as pas peur? Parce que moi je vais te dire pourquoi je te demande si t'as pas peur. Moi, je connais des gars, des F-boys. Tu sais ce qu'est un F-boy? C'est quoi? Oh, OK! Elle connaît le terme. Yo, OK! Mon Elle connaît le cher. terme. I know what is Elle F-boy! connaît le terme, mon cher. Mais elle est dans le street, mon cher. Oh, yo, je sais pas de quelle street, non? Depuis tout à l'heure, on parle de Monsieur Elle m'a dit Tremblay, c'est mon sauveur. cher. Elle m'a dit c'est La- sauveur. Tu comprends pas. OK. Mais, et puis, moi, je sais que je connais comme, pas personnellement, mais des gars que, yo, ils ont Une déjà été faire de la connaissance F éloignée, ouais. là-bas, puis on les a même pas mis en prison. On les a roulés pendant une semaine. Bâton, là, pendant une semaine. Ils n'ont même pas fait de prison, là. Comme si, ouais, pendant chaque jour. What? On dirait que je préfère ça que la prison. Oh non! Le bâton de ces gars là-bas, non, tu veux pas ça. T'as pas fait, en tout cas. Ah, yo, pendant une semaine? Ma bad. Mais je sais que c'est quelque chose d'extrêmement tabou, justement, la sexualité, la pornographie, l'autre bord. Attends, time out, s'il te plaît. Ouais. Quel est le pays qui consomme le plus de pornographie et quel est le pays qui vend le plus de sous-vêtements sexy? Thanks! Ah, OK, ça, je savais pas. Ah! Non, mais ça, je savais pas pour les sous-vêtements. Le Mais Moyen-Orient, qui consomment, oui. Mais ça, parce que moi, je sais que il fut un temps que Dubaï, t'avais besoin d'un VPN. T'as encore besoin d'un VPN. Ah, OK, bon. Yo, c'est ça que tu dis. Victoria's Secret, là, leur chiffre d'affaires, bro, dans les Émirats arabes, c'est la moitié du chiffre d'affaires. Dans le Dubai Oh, Mall, didn't know that. Je dans savais le pas Dubai ça. Mall, je sais pas combien de boutiques de lingerie qu'il y a, là, Yeah. honnêtement. Oh, shit, OK. Oh, wow, Fou, là. wow, OK. Fou. Mais c'est pour ça que je n'étais pas trop sûr. Ben, en fait, tu sais, je veux dire, ça évolue beaucoup. Hein. Dubaï, c'est tellement rendu populaire, ils n'ont pas eu le choix de s'adapter. Il y a beaucoup plus de touristes Ben oui, que... tu le vois, là. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, le jour, je te dirais que c'est rendu vraiment moins pire. Moi, les premières années que j'y allais, le jour, il fallait que tu fasses attention. Tu sais, je veux dire, moi, je te donne un exemple. Tu sais, j'ai les seins refaits, j'ai une jarretelle de tatouée sur la cuisse. Faut doser. J'ai pas vu ça. Non. Mais tu sais, si, exemple, je portais des shirts, ben tu sais, je m'arrangeais que mon haut soit un peu plus couvert. Si mes épaules étaient découvertes, ben je m'arrangeais que mes jambes étaient plus couvertes parce que j'ai mon tatou. Il n'y a pas de all-in, genre. Non, il n'y a pas. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Pour vrai, cette année, j'étais sous le choc. All in. Les filles, Kalimunda! genre, dans le Dubai Mall, booty shirt, petite camisole, décolletée. Puis même moi, des fois, j'étais comme, tu sais, c'est correct que ça soit un peu plus ouvert, mais oublie pas où est-ce que tu es. Mais là, je regarde l'épisode Dubai Bling, puis là, je regarde les filles, puis qu'est-ce qu'il y a? Non, mais Dubai Bling, c'est un show, là. Oui, mais Ami, elles sont à Dubaï. Je sais que c'est un show, mais je me dis, elles ont pas de l'air super conservatrices, là, quand même, là. Non. Il y a personne de... Ces gars-là sont surpris que j'ai une référence. Là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est plus conservateur. C'est vraiment C'est pas. plus conservateur. Honnêtement. Ouais. Fait que toi, tu t'es jamais retrouvé dans un... Ben, il doit y avoir des milieux que t'as quand même pas le choix de te couvrir Absolument. les cheveux. Ben, en fait, si tu vas à la mosquée, tu es obligé d'avoir Oui, les non, cheveux non, ça, couverts. ça, C'est ça, tout. Mais il n'y a pas Oh. d'autres endroits que tu dois porter... OK, fait que c'est pas géré par la charia en tant que tel. Non, la charia est plus là depuis longtemps à Dubaï. Oh, Ça OK. fait I didn't longtemps know. que la charia I n'est didn't plus know. là. Ouais, J'ai ouais. fait ça comme Ouais, si je ouais. savais c'était quoi la charia. C'est la loi C'est islamique la loi qui gère le islamique. pays. Puis il y avait Ok. même la police dans le temps islamique que si, exemple... OK, ouais, OK, exactement. OK. Mais à Oh, Dubaï, non, ça fait très longtemps qu'elle n'est plus là. Ouais. OK, yo, ça me fine une monde du lait Dubaï, là. OK. À part Dubaï, est-ce que tu as d'autres grandes... Parce qu'on va dire, Dubaï est connu pour être parmi les 1% des pays dans le monde, genre. Tu sais, Ouais. tu mets ça dans les richesses, là. Ouais. Y a-tu d'autres endroits comme ça que tu as visités, comme Monaco ou bien... Malheureusement, non. Même que, tu sais, j'ai un petit regret là-dessus. Tu sais, comme vu que ça fait 4 ans que je vais à Dubaï à chaque année, à chaque hiver. Puis là, après l'hiver, je reviens, je suis chez moi, je suis au Québec. Ça fait un petit bout que je trouve que j'ai pas assez voyagé. Tu sais, j'ai fait quelques pays depuis. Tu sais, j'étais allée au Mexique, j'étais allée en République, j'étais allée en Floride. Tu sais, j'étais allée aux Maldives. Dans les 4 dernières années, j'ai quand même fait des voyages. Mais je trouve que je me suis un petit peu restreinte dans les voyages parce que, justement, je suis comme... Tu sais, je veux dire, je rentre au Québec, j'ai des amis qui sont comme, ben, on va en voyage la semaine prochaine. Je suis comme... Donne-moi un break, là. Ça fait 6 mois que je suis pas chez moi, comme... Mais c'est dans tes plans de voyager Ah plus, oui, ça. oui, je veux vraiment plus voyager. T'as fait là. un tour au Mexique. Ouais. Et je voudrais savoir, comme ton tour au Mexique, comment tu as pu le rendre aussi lucratif? Oh, au Mexique, ça a été ma meilleure année. OK, ça va être Oh, pétulant. Ça va être pétulant, je pense.
Gardilac, réfléchis des fois, man. Ça va être Patreon. Non, mais je sais pas pourquoi au Mexique, j'étais dans une bulle de travail, puis Mexique, bon, t'es moins restreint sur le contenu, on s'entend. Dubaï, je peux pas faire du contenu OF dehors, là. Tu sais, Dubaï, mes photos sont à l'intérieur, tu comprends? Ou tu sais, si je vais dans le désert, genre, faut vraiment que je fasse attention. Isolé, personne te voit. Oui, puis tout, genre, là. faut pas, je peux pas me mettre tout nu où est-ce que je veux, tu sais, tandis qu'au Mexique, si je décide d'être sur une rue puis de faire des photos, au pire, quelqu'un va m'avertir, mais je vais pas rentrer en Non, mais prison. on va parler du Mexique sur Patreon, je pense. C'est vrai parce que, tu sais, quand je regarde Hélène Boudreau, là, Ouais. elle a fait beaucoup de contenu au Mexique. Là. Mais depuis Ouais. que tu vas en Amérique latine, à la Ben oui. base, c'est C'est plus super, facile. tu sais, c'est beaucoup plus sensuel, c'est beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus cayenne, on t'a C'est dit. ça. C'est ça. Tandis qu'à Dubaï, tu sais, je veux dire, oui, tu vas avoir les filles les plus sexy. Pour vrai, j'ai jamais vu des kits, des outfits aussi sexy de ma vie qu'à Dubaï, là. Jamais, jamais, jamais. Là, je voyais des filles des fois, puis j'étais comme, OK, comme, je hey, game, puis, mais c'est normal. On m'a dit Espagne, parce que t'es pas trop loin vu que t'es à Dubaï, mais on m'a dit Espagne, c'est très chaud. Pour Ouais. cette partie-là du Ouais, monde, ouais. là, ce serait l'équivalent des pays du Sud qu'on aurait ici. Là. Ouais. Mais là, ça c'est une question que je voulais te poser, depuis que tu es dans le monde adulte, qu'est-ce que tu pourrais dire que tu préfères et qu'est-ce que tu pourrais dire que tu détestes, à part le numéro 2? Ce que je préfère, je te dirais, c'est ma liberté de justement pas être prise dans une routine que je suis obligée de rentrer travailler à une certaine heure à tous les jours puis avoir un patron derrière moi. Ça, j'adore. Tu sais, je veux dire, je peux me lever tu sais, je peux me dire, OK, demain, Sab, focus, travail, je fais du contenu, puis je me lève le matin, puis mes amis sont comme, yo, babe, on s'en va en bateau aujourd'hui, puis je suis comme, OK, je ferai du contenu après-demain. Ça, j'adore. Il faut quand même être discipliné parce qu'il faut le faire, le contenu. Mais ça, oui, j'aime la liberté de pouvoir faire un petit peu qu'est-ce que je veux tout en ayant une discipline. Ce que j'aime le moins, je te dirais, ça l'a changé. Avant, je pense pas que ça aurait été la même chose. Aujourd'hui, je pense que Avant, j'étais tellement dans une bulle, genre, je m'en fous de ce que le monde pense, je m'affiche à 100%, vous me jugez, ça me dérange pas. Aujourd'hui, ça m'affecte. Tu dis ça comme ça, puis tu sais, beaucoup de femmes, tu disais que quand tu as commencé, tu as bloqué le Québec. Le Québec, oui. Dans pas tes réseaux, mais les sites que tu as. Oui, sur le site. Puis beaucoup de femmes OF qu'on a eues, justement, eux, ils disaient que quand ils sont rentrés dans la game OF, il y a beaucoup de les gens de leur village. Ils disent, hey, je t'ai vu là, toi! J'en ai encore aujourd'hui. Genre, j'ai des voisins sur ma rue qui m'écrivent. Mais Je suis comme, je fais mon jogging le matin, peux-tu me laisser tranquille? C'est correct qu'il ne sort pas dehors, mais quand je reçois un DM, genre, allô voisine, j'ai un malaise. Wow! J'ai un malaise. Puis je comprends en même temps parce que je suis dans cette game-là, puis Peep c'est show. correct, puis ça vient avec, mais je suis comme tu sais, la fille que tu vois courir, c'est Sabrina. c'est Sabrina. C'est ok. pas Blondie Rosie. C'est pas Blondie Rosie, OK. Exactement. Mais c'est ça l'affaire, parce que tu vois, comme, tu sais, justement, tu sais, ils étaient à l'extérieur, ils parlaient de genre leur village, parce que, tu sais, je me suis mis sur OF, mais la majorité des gens de mon village étaient sur mon OF. Mais comme, dans un podcast, tu disais que le Québec, c'est pas aussi lucratif. Mais est-ce que c'est pas aussi lucratif parce que, justement, tu veux pas que les gens te connaissent? Ah non, ça n'a pas rapport. Là, tu sais, OK. je pense qu'au Québec, il y a trop de hate. Oh, OK. Oui, je pense qu'au Québec, il y a trop de hate. Moi, c'est pour ça que je suis allée viser comme les autres places. Tu sais, j'étais allée au Mexique, j'étais allée en France. J'ai été OK. chercher, je me suis dit, tu sais, comme si je suis connue au Québec, tant mieux, je suis connue au Québec, mais je veux pas aller chercher juste le crowd du Québec. Moi, je vais aller ailleurs. Je pense que tu devrais dire à ces fucking haters-là là, que les abeilles... Oh, yo, t'as même pas de lyrics. Les abeilles... regarde, les puis yo! abeilles attends. Les abeilles, ils perdent pas leur temps à dire aux mouches que le miel, ça goûte meilleur que de la marde. OK. Bon, tu t'en es Yo, ouais, T'en es je bien vais sorti, sauver, t'en mais es yo. bien C'est bien sorti à la Yo, fin. ça, c'est des one bon. shot, one kill. Ma bitch, shut up! Shout out! FDB! Non, FDJ.
quoi c'est pas grave. Là, t'es à Dubaï, 6 mois de l'année. Au Québec, 6 mois de l'année. Oh, c'est Bérubé, en fait? Oui, Oh, attendez, gars. oh, shit, bro. J'ai fuck up son nom, pas qu'à fois. Les gars, là. Oh, shit, yo, my bad. T'avais déjà calculé, genre, une date d'expiration que tu te donnais pas pour OF, mais il y en aura une. Puis elle s'en vient plus vite que prévu. Puis là, tu fais 6 mois Québec, 6 mois Dubaï. C'est quoi ta perspective de carrière à Dubaï? Ben, ça serait la même qu'ici. En fait, je veux continuer d'avoir une liberté où est-ce que je peux voyager comme que je veux. Donc, la direction que je m'enligne, c'est encore un petit peu sur les réseaux sociaux, le marketing digital, le Amazon, ces choses-là. Ça va quand même me donner la possibilité d'aller à Dubaï comme que je veux. OK. Ça Non, va mais pas ce que je veux changer. dire, comme gagner. Dans le fond, ce ne sera pas un job, un truc conventionnel ou quoi que ce soit, là. Non. C'est vraiment outside of OF, everything. Oui, mais je vais jamais, je pense, avoir un job conventionnel. Conventionnel. J'ai besoin d'une liberté, j'ai besoin de... Oui, je suis un oiseau libre un peu, j'ai besoin de... À quel point tu es une bonne négociatrice? Ça dépend des jours. Moi, je veux savoir quand tu veux acheter une propriété. Oui. Comment tu négocies tes propriétés? À Dubaï? Non, je pense aussi, parce que tu as des propriétés ici. Mhm. Je veux savoir comment tu peux baisser le prix. J'aimerais avoir un aperçu. OK, parce que tu veux acheter puis tu veux négocier le prix? Oh, mes amis, si t'es mon agente là, puis je peux enlever un 50 000. Why not? Ben, honnêtement, je sais pas. Tu sais, moi, j'ai un condo, j'ai une maison, mais les deux, je les ai pas vendus. So, Oh, mais comment tu les as achetés? je les ai fait construire. Oh, God. Ouais. C'est pas Je dans la même ligue, m'excuse. mon gars. Je suis pas dans la même ligue. J'ai fait... moi, j'avais c'est pas- Cale ton Bouddha sur OF, mon gars. Cale Ben, tes tu pas. donnes- Ah, C'est simple, tu donnes tes clauses, puis on va te revenir avec une contre-offre. Mon condo, ça a été la même chose quand que ben, les deux, en fait, là, tu sais, je veux dire, moi, j'avais un prix, puis j'ai dit, OK, ben moi, j'accepte à ce prix-là avec ça dedans. On vient te revoir, puis on dit, ben non, ça l'a pas passé pour ça, mais on te donne ça, puis ça. Je suis comme, ben non, je veux au moins ça. Tu sais, à un moment donné, tu finis avec un deal. Non, mais lui, il est pas aussi cute, fait que... Ouais, c'est ça. C'est ça qui vient en ligne de J'ai une compte, sale là. gueule, moi. Ouais, j'ai une sale gueule, so ma négociation marcherait pas. C'est pas vrai. Et tu dirais, c'est quoi? Attends. T'es en train de dire que j'ai une belle gueule? Yeah. Bon. En train de dire que j'ai une belle C'est gueule. notre invité, tu Yo, penses qu'elle allait pas être Tu polie sais, avec tu toi? comprends? Un jour, je vais parler avec elle pendant Elle est qu'on bien est pas là. élevée, là. Elle va dire la vérité. Elle Il y a est- une sale gueule. C'est ça, elle Tu est bien comprends? Juste Là, te elle- dire elle est que bien t'as de élevée. la buée dans tes lunettes. Ça dérange pas. Parce que Ferme ton parce que bec. ton bec Enlève est tes trop proche de lunettes. moi. Hollywood, Ton tes bec lunettes. est trop proche de moi, mon Qu'est-ce qu'elle a gars. demandé? J'allais dire, c'est où tu vois Sab dans les 5 prochaines années. Ouh, dans les 5 prochaines années. Elle vient de dire qu'elle calcule pas ça. Mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, on se fait poser tout le temps cette question-là, puis on dirait que j'aime pas je le sais pas. OK. Je vais être bien. Ça, je le sais. Ben, c'est Je la vais bonne être- réponse. je vais être- c'est je une vais bonne être- je vais être bien, je vais bien réussir comme que j'ai toujours réussi. Je vais être entourée de bonnes personnes comme j'ai toujours été entourée, mais je vais être dans une place différente, je vais être dans un domaine différent. As-tu besoin d'aide pour les contenus? réponse. C'est cash, c'est pas toi qui va choisir, là. Hein? J'ai les meilleurs contenus ever. Ton bec, mon cher. Écoute, Ben, en fait, depuis que je suis ça fait- célibataire, Ça fait 6. Oui, je t'écoute. depuis que je suis officiellement célibataire, je n'ai pas fait de nouveau contenu avec un homme. Est-ce que, en passant, juste pour le fun, est-ce que tu fais des contenus avec des BBC? Non. Oh! Mais Yo, sauf Gardi, mon- on va-tu sur sauf Patreon? ma... Yo, c'est même pas Gardi, on y de quoi tu va-tu? parles. Non, on n'y va pas. Yo, je sais pas de quoi vous parlez. Il a- Depuis il a tout à parlé. l'heure. You know Tu what? vois? Yo, tu veux rien comprendre. Ok, ouais, j'ai compris. C'est sûr que t'as pas compris. Yo, you know what? Yo, en tout cas, bonne chance. Let's ok. go, why Yeah, not? ben, c'est Let's quoi? go. Yo, Ouais. Bon, So, Hollywood. merci beaucoup, Sab, d'être venu aux Chroniques des Alcooliques. Ce fut un plaisir avec toutes tes stories que tu nous as données. Et je sais Ah que ouais. t'en as plus encore. Mais c'est pas fini. Fais anyway. plus. C'est pas fini. En tout cas, merci encore. J'espère que tous tes dreams vont se réaliser. Merci. Parce que comment tu es productive, je vois déjà, c'est que du succès qui arrive pour toi.
T'as juste besoin de le mettre dans ta valise pour aller à Dubaï. OK. Non, moi, j'ai pas besoin de tout ça. J'avais Moi, déjà 4 valises quand je vais à Dubaï. Eh bien, fais 5! merde, gars. Mais en tout cas, on n'a pas fini là. On En va tout finir cas- ça sur Patreon. Encore une fois, merci d'être venu sur Chronique des Alcooliques. Merci. Encore une fois, vous savez déjà le vibe. On se voit tout à l'heure. Sur Patreon. ce, je suis votre host Patreon. Hollywood, The $1 Million Voice. Patreon. Mon co-host Gardilac, Mr. Talk the Talk. Patreon. Walk Regarde the là qui Walk. est gaillé là. Mon autre co-host, Edlin Mr. Pluggy. Et notre très charmante et belle invitée. Une baddie, comme j'ai dit. Baddie! Blondie Rosie. Et we out! Lego! Ouais, bon.